Coucou. Bonsoir, Bonsoir. ça va bien? Ah écoutez, très bien. Il faut aller, hein. De toute façon, je veux dire après un épisode Comment pareil, allez-vous? bah, Ah ça ouais, va. c'est vrai qu'on est assez abattus, hein. Ah bah Si là, je si oui. je peux dire, on Oui. est assez abattus. Je sais pas si c'est le bon mot, mais on est assez abattus, ouais. Bonsoir à Bah, tous. un peu comme, une certaine personne quoi, Ouais. hein, Arrête, arrête, c'est trop tôt. RIP, hein. RIP. Bien content de te retrouver ce soir pour, autre chose que du Walking Dead. Pour autre chose que de la merde, tu peux le Et dire. voilà, pour autre chose que de la merde, parce que On ce peut. soir, on va parler de l'épisode 3 et aussi des deux premiers. On va parler donc des trois Ouais, premiers de la saison 6. Écoutez, ça va nous faire un du bien, petit ça nous bilan de change tout un ça, peu. ouais. Ouais, ouais, parce Ouais. qu'après le lundi avec Fear, revenir pour vous parler un petit peu de Better Call Saul, ça fait plaisir. Donc bonsoir à tous, bonsoir, Salut Damien, on vous merci pour le laisse jeu de mots. vous installer. Comment tu vas? Apparemment, mon jeu de mots est validé quand même, hein. Ouais, il est abattu. Bon allez. Écoute, moi ça va, hein. Ouais. J'avoue que j'étais pas très bien, sur la fin de l'épisode, Hmm. mais la fin de cet épisode 3, c'est pour moi l'apogée, de tout ce qu'a pu réussir de mieux, Vince Gilligan, la scène de Nacho parlant avec Thor, la Ouais, montée crescendo jusqu'à prendre l'autre, sous joue et se flinguer et après il y a ouais. un silence qui après est, bombardé par, cet enfoiré d'Hector qui le termine, c'est horrible. En fait, tu tu prends 2 énormes claques en même pas 2 minutes. Nacho qui livre, certainement la meilleure performance de de tout Better Call Saul. Clairement, on va pas parler de Breaking Bad, mais de tout Better Call Saul, pour moi, cette scène, c'est la plus intense et la meilleure, hein. C'est la meilleure pour moi. Bah pour ceux Pour moi, qu'on... cette scène, c'est tout, hein. Ce regard, le l'acting Hmm. et ensuite terminer sur une chose horrible où l'autre trou de balle, les 2 autres jumeaux, un des 2 lui file un flingue et il s'arrête pas de tirer et même après dans le générique de fin, tu entends encore les balles, c'est magistral. Pour ceux qui ont vu ma réaction, moi j'étais sur le cul, hein. Parce que en plus je veux dire, on te prépare à ce qu'il puisse peut-être se sauver. Tu as l'impression Mais peut-être que Mike, il peut faire quelque chose ou que lui, comme il a récupéré le morceau de verre, tu crois peut-être qu'il va pouvoir réussir à s'en sortir parce que Vince aurait été capable de faire ça, il y aurait eu bah un oui, rebondissement. Mais quand il s'abat, quand il se tue, t'as une sorte de... Je sais pas, tu peux plus respirer en fait, et ça s'arrête. Et ensuite, t'as l'autre qui lui tire dessus, et même dans le générique, comme tu dis, c'était un waouh. ouais, ouais, c'est de toute façon, il a toujours fait ça, il fait ça vachement Ouais, bien, peu importe, genre, le coup, en plus, c'est une belle parallèle parce que, bah, je regarde le truc d'Azazel qui me fait marrer. Il tire des balles comme il appuie sur sa sonnette, mais c'est pas faux dans le sens où, bah, c'est la même fin d'épisode qu'un des épisodes de Breaking Bad où à la fin, dans le générique, tu as aussi ces sons de sonnette et là, en fait, c'est Azazel, il dit ça pour rire, mais c'est une putain de belle parallèle, en fait, parce que c'est la vérité. mmh. C'est un truc qui est remis en avant avec c'est un génie, c'est du grand génie. De toute façon, du que ce soit de la première saison à cette saison-là, il y a pas un plan qui est acheté dans Better Call Saul. Non. Tout est millimétré. Mmh. Tout est millimétré. Les plans de voiture, ne serait-ce que, L'épisode, il y a des bons Ameline là, plans. qui se fait avoir, par rapport à sa voiture quand il arrive, qui se gare en haut et qu'après, le conducteur la prend. Toute cette facette-là où tu vois l'espèce de carré, tout flou et qu'après tu vois la voiture passer. Enfin bref, il y a 1 milliard de plans, ne Mmh. serait-ce que dans cet épisode-là et même dans tout Better Call Saul. À chaque fois, c'est millimétré et c'est pareil dans Breaking Bad. Ouais. Je trouve que il est encore plus, attaché à ça avec Better Call Saul. C'est encore plus, millimétré, il y a encore plus de plans comme ça que dans Better Call Saul, que dans Breaking Bad, Dans pardon. cet épisode, il y a des plans qui sont extrêmement intéressants, extrêmement bons aussi. Non, puis au-delà de ça, quand on se rend compte que la bande annonce finalement, elle nous a montré du vent en fait.
Elle nous a montré que les 3 premiers épisodes presque pour ceux qui l'ont vu. Ah, ouais. Ouais, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à que des surprises, que Il y ça. a il y a plein de choses à dire, hein. Ouais. Par rapport à ça, je peux rebondir sur la Vas-y, discussion vas-y, fais-toi de plaisir. Saul et merde et de Kim, dans cet épisode, avant qu'il y ait, tout ça avec Nacho. La discussion qu'elle a par rapport à l'autre discussion qu'elle a eue avec l'autre avocate, oui, où elle lui demande après: «Soit tu es un mouchard, soit tu es un avocat du cartel». Mmh, Mais ça, on n'en sait rien, même mmh. encore. À l'heure actuelle, on ne sait pas si, en fait, dans Breaking Bad, il est un mouchard ou pas, en fait. Comment on peut le savoir? Ouais, Comment on peut mais savoir s'il décide d'être un mouchard ou pas? Même à l'heure actuelle, ça laisse planer le doute, en fait. Cette scène, elle est ultra importante parce que, à moins de fouiner et qu'il y a peut-être des gens qui vont savoir rebondir là-dessus sur le sujet, mais moi, pour moi, bah, j'ai pas rematé Breaking Bad, j'ai pas rematé Better Call Saul comme, Grimes a pu le faire, comme d'autres ont pu le faire. Mais pour moi, ça veut tout dire dans le sens où on a encore le doute à l'heure actuelle par rapport à ça. On peut pas vraiment le savoir. On n'a pas vraiment d'indices concrets ou de preuves qui nous disent que Saul est un mouchard ou pas. On peut se dire: «Bon, il y a peut-être des choses qui font qu'il joue le mouchard et peut-être aussi les 2. Peut-être qu'il va essayer de jouer le mouchard, mais que quand même par derrière, il va faire des choses aussi illégales» et que c'est pour ça qu'à la fin de Breaking Bad, il prend quand même la solution, du vieux, aspirateur, tu vois? Mmh, Pour changer de vie. ouais. Donc ça va peut-être être un mélange des 2. Mais Ouais. moi, je trouve que cette discussion-là met quand même, du doute à ce niveau-là. Je sais pas, toi, ce que tu en penses ou si le chat, Vincent dit: «Je pense pas». Il peut pas faire semblant de s'entrefaire berner par Lalo puisqu'il a fuité son nom. Peut-être qu'il va jouer le mouchard juste par rapport à ce qui entoure Lalo et que après par la suite il peut-être qu'il va jouer le jeu avec cette avocate-là juste pour cette affaire aussi. C'est peut-être ça. Pas de scène en noir et blanc au début de la saison, allez, on y va pour la couleur. Bah, en fait, je pense que l'intro qu'on voit du premier épisode, Ouais, c'est il y a une transition à ce qui paraît, ouais, c'est après Breaking Bad. Enfin, c'est après, ça doit être sa maison, qui doit être, ouais, c'est sa du coup, maison Yo qui aussi, Cora, Alex et Joanne et Damien. c'est, il se passe en fait, là, on commence pas dans le futur, enfin, on commence dans le futur, sauf que c'est pas en noir et blanc. Parce que Ouais. peut-être, on en parlait, je sais plus si c'est avec toi qu'on en parlait, Tokoi, mais on se disait peut-être que la seconde partie pourrait être, en tout cas, dans le futur. Bah, écoutez, je sais pas, si on peut, s'attendre à ça à 100 futur et pour la seconde partie, mais pourquoi pas? Ce qui est clair, c'est que le cliffhanger entre les 2 parties va être, incroyable. Ah bah, Ça, déjà, c'est sûr et certain. déjà qu'on est à l'épisode 3, t'as l'impression que chaque épisode, c'est le mythe d'une saison. Le 3, franchement, voilà. Il y a Yoann qui nous dit non, Kim le pousse à rester avec le cartel, ce qui veut dire cette scène, Kim va devenir très toxique pour Saul. Ouais, mais en même temps, le cartel, tu peux pas t'en éloigner comme ça, quoi. Quand t'es dedans, t'es dedans. Hein. Fuir le cartel. En plus, eux, ils pensent que Lalo est mort, donc c'est. Mais quand ils vont savoir qu'il est en vie, quand il va revenir, parce que là, il est en train de préparer des trucs, ça va moins Ouais, rigoler. Hein. c'est ça. Parce qu'en plus, là, du coup, vu que Nacho est mort, il ça va laisser place, à peut-être, plus d'engagement dans le doute que eux pensent que c'est quand même, Gus derrière tout ça, tu vois? Je sais pas. Parce qu'ils disent bien que par rapport à ce que Nacho balance, ils le savaient déjà. Donc je sais pas s'ils vont aller plus loin dans leurs doutes malgré tout, à voir. Ouais, il y a tellement de questions, on se pose tellement de questions, mais en Oui, tout. une petite pause, d'environ un mois, Ouais, je l'arbitre. crois. Ouais, ça doit revenir en juin, quelque chose comme ça, ou peut-être en juillet, je sais plus. Ouais, il y a une pause, il y a Ouais. une pause. Non, il y a c'est une ouais, la pause est en juin et on reprend début juillet. Il y a Jamie qui nous dit pas une fois dans Breaking Bad, Saul donne l'impression qu'il a perdu sa nana dans d'affreuses circonstances. Après ça peut être une façade aussi, hein. Ça finit en août. Ouais, ça doit reprendre en juillet peut-être alors. Ouais, comme dit Johan, le 3 c'est un chef-d'œuvre, la saison gagne en qualité, en intensité à chaque épisode et là qu'on on est qu'au troisième donc puis Bah en ouais, plus hein. là ça concerne Nacho, je pense que tout ce qui va concerner, Saul et Kim, ça va être encore plus, dingue. Ouais, parce que là on conclut l'arc de Nacho, clairement. Mmh. Donc là, on va rentrer bientôt dans la phase Lalo. Lalo, on te l'amène encore une fois à l'épisode 1 et 2. Pas dans cet épisode 3, mais on te fait très bien comprendre qu'il part faire Qui est quelque en chose. suspens quoi, ouais. Ouais, en suspens. Là, on termine Nacho. D'ailleurs, toi, Nacho, qu'est-ce que tu pensais de ce personnage depuis la Bah, saison 1? dans les premières saisons, c'était pas un personnage, que,
pour lequel je m'attachais plus que ça, tu vois? De base, le problème, en fait, c'est que cet acteur, je l'ai jamais vraiment suivi. Moi, Far Cry 3, j'ai jamais joué, tu vois, par exemple. Mmh. Je me suis jamais vraiment renseigné de fou sur lui, mais force est de constater que plus, Better Call Saul avance et plus c'est un personnage que tu apprécies et clairement, même si jusqu'en saison 5, je pense pas avoir, été, ultra touché par le perso, là, rien qu'avec les 3 épisodes de cette saison 6 et aussi cet épisode 3, bah, ça suffit pour, que j'ai eu beaucoup de peine et que, bah, il a plu à la fin de l'épisode 3, quoi. C'est ça qui Ouais, est fort aussi avec Better Call Saul et ce genre de série, qui est vachement bien faite, vachement bien écrite, c'est que tu peux ne pas apprécier un personnage, mais l'écriture et la mise en scène de l'œuvre peut t'amener en seulement quelques épisodes à, entre guillemets, «retourner ta veste» et apprécier le moment, apprécier le personnage, même pour seulement sa fin et être touché, tu vois? Donc ouais, dans les premières saisons, c'est pas un personnage qui m'a plu plus que ça, mais là, clairement, oui, c'est pour moi, c'est devenu, l'un des meilleurs, bah, ouais. que ce soit BB ou BSC, quoi. Il y a Tony qui nous dit: «C'est un excellent choix de tuer Nacho très tôt, les personnages avaient tout donné de ce qu'ils pouvaient, la storyline principale». Ouais, puis en plus, Nacho, Grimes dit qu'on le conclut, mais je pense qu'il va peut-être y avoir aussi des retombées, tu Avec vois? son père, peut-être, ouais. Parce que ça, on sait pas, normalement, ils sont censés ne pas le ne respecter ça et il devrait rien lui arriver, mais peut-être que les Salamanca, ils vont quand même tenter, de tuer son père, hein, je sais pas. Faut voir. À voir. Faut voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que alors comme dit, Tony, je pense que C'est ça, Joanne. c'était l'heure pour Nacho, ouais, disons qu'on n'a pas ce sentiment de pas assez. Au contraire, j'ai trouvé, Bah, ça très bien géré. Tu quand même tro si tu prends les 3 épisodes à la suite, c'est quand même 3 épisodes de fuite pour lui, jusqu'à qu'il se rende compte que malheureusement, en appelant son père pour la dernière fois, il a pas d'autre solution parce que, c'est soit il fuit le pays et son père il meurt, donc il avait pas le choix en fait que de mourir. Donc je trouve que c'est intéressant. Il y a Jirayus qui nous dit que Mike a mis des documents dans le coffre-fort de, euh, de Nacho. Oui, mais ces documents, il les a vus. Ils ont récupéré justement ce qu'il y avait dans le coffre-fort. Les Salamanca, le groupe des Salamanca, ils ont bien vu où était le motel de Nacho. Donc je vois pas trop le rapport. J'ai pas compris. À je moins sais qu'il y pas, ait des trucs dedans dans le peut-être dossier qui seraient, ouais, ouais, peut-être on va vous donner des précisions par rapport à ça, hein. mmh. Il a enlevé le passeport de son Ah, père. Ouais, voilà. Ça, je m'en souvenais même plus pour vous dire. Il y a OK, tellement de trucs alors des fois. là, on a Vinx, chez moi qui dit un truc vachement intéressant. Je sais pas si vous avez vu, mais dans la saison 5 de Better Call Saul donc, quand Hank récupère les 700 000 du piège de Gus, c'est la scène du premier épisode de Breaking Bad quand Hank montre à Walter à la télé cette arrestation pendant son anniversaire. Après il me dit: «Seul problème, c'est que cette scène, c'est 4 ans avant l'anniversaire de Breaking Bad». Alors par contre, du coup, j'ai pas compris le deuxième. Seul problème, c'est que cette scène, c'est 4 ans avant l'anniversaire de bébé? De Walter, tu veux dire? Je sais pas. Han. En tout cas, ça avait l'air d'être intéressant comment c'était tourné. Peut-être, je sais pas. Non, c'est pas la même histoire? OK. Bon, bah, visiblement, Vinx, c'est pas du tout la même histoire. Dans la saison 2, qui me parle Pour vous dire à quel d'un point, ouais, j'ai film pas appelé rematé, High hein, depuis, hein. Station Sevra Associate et dans Better Call Saul, c'est le nom de la société écran qu'utilise Saul pour blanchir l'argent. Cette scène est 4 ans avant les événements de Breaking Bad, OK. Ouais, je pense pas, sachant qu'il y a 3 ans qui séparent les 2 séries, nous dit Daryl. Mais de toute façon, en vrai, quand on aura terminé la saison 6, Ouais. ce sera bien de remater Breaking Bad et remater encore, par derrière, peut-être la série parce qu'il y a tellement en fait, il arrive tellement à connecter proprement son univers, que c'est excellent. Et sinon, qu'est-ce que tu en penses toi de Kim, Tokoi dans les 3 premiers? Elle est incroyable, surtout dans son épisode 2. Là, dans le 3, elle est un peu plus en retrait, je trouve. Mmh. Mais dans le 2, pour moi, c'est ouais, c'est son meilleur épisode, là, pour le moment, des 3, ouais. Ouais. Puis de toute façon, Kim, j'ai pu le dire à plusieurs reprises, c'est mon personnage préféré de la série, hein.
Kim, c'est un peu ma Andrea de du comics The Walking Dead, si tu Ouais, je veux. la trouve incroyable aussi. Il y a Thibaut qui nous dit: «Mais j'ai pas trop compris le geste final du coup, Gus était au courant?» Non, non, c'est parce qu'en fait Nacho Ouais, voulait, je pense, Vince, ouais. en fait, il voulait mourir de sa propre main, il voulait pas être abattu par quelqu'un, il voulait partir, de lui-même, en fait. C'était hors de question qu'il se fasse abattre comme un chien, il voulait avoir sa décision, il voulait la prendre tout seul. Il voulait mourir de sa main, quoi. Pour nous montrer que jusqu'au Mike bout, Rigold, ça. il avait des couilles, quoi. C'est ça. La gueule de Mike quand il se barre et Mmh. sa position, Et on putain. comprend pourquoi Mike, il est beaucoup plus froid et beaucoup plus, fermé dans Breaking Bad, quand on voit qu'il a quand même dû abattre l'Allemand dans Better Call Saul, ça l'a fait chier, lui a fait beaucoup de mal. Et là, Mike, et là, tu sens qu'il était pas bien hein, pour Nachos, Ah, que ça se voit, hein. ouais, de ouf, hein. Ça Il se voit était pas bien. clairement, hein. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que Nacho meure maintenant, dans le sens où c'est vrai que putain, ça, tu crois en fait, comme je dis au début Bah de oui, live, tu crois, tu te dis peut-être que tu peux tu on te dit qu'il a une solution, qu'il y a une échappatoire, qu'il va sûrement se faire passer pour mort, un truc comme ça et finalement, bah, non, pas du tout, en fait. c'est dur, quoi. Mais c'est vrai que le dialogue qu'il a, quand il dit à Hector qu'il se rappellera de lui toute sa vie, c'est grâce à lui qu'il en est là. T'es en mode ah putain, quel enculé, bien, bro, bravo, bravo. Et l'autre qui est énervé, tu sais, qui appuie sur sa sonnette, parce que Hector Salamanca, il est ultra détestable. Hein. C'est un personnage, je peux pas le voir en peinture. C'est un bon personnage, mais Ah mais encore plus là, quoi. ouais, Je trouve, encore ouais, plus maintenant, hein. Mais ouais, la scène de Nacho quand il part, ah c'est la meilleure, de hein. ouf. Putain. Mais sinon pour parler un peu de Kim et du fait qu'elle puisse mourir, pourquoi pas à la fin de cette première partie ou à la fin de la série, je sais pas. Je suis pas trop sûr de ça. Si, pour moi, si elle doit mourir, ce serait plus genre à la fin, avec pourquoi pas, carrément quelque chose dans le présent où elle est pas morte de tous les événements de Breaking Bad. Mais ça, c'est un autre sujet aussi que j'aimerais bien aborder, c'est genre, est-ce que vous pensez que les scènes, post Breaking Bad, donc les scènes qu'on avait vues en noir et blanc qui sont maintenant devenues, en couleur, est-ce que vous pensez que le danger va venir, de tout ce qui est, force publique, tu vois? Genre les flics, les trucs? Ou est-ce que vous pensez pas que ça serait du coup des gens du cartel qui viendraient le chercher? Lequel des 2 à votre avis? Ça se trouve, ça sera les 2, mais genre à choisir entre les 2, vous pensez que ça serait plutôt, parce que limite, il y a moyen que ce soit Lalo carrément, tu vois? Si genre on le fait pas mourir, dans Better Call Saul, on pourrait carrément amener à tout un parallèle où Lalo est emprisonné pendant, je sais pas moi, 10 ans ou un truc comme ça, ou alors qu'il est en exil et qu'il reviendrait pour se venger de Saul, vraiment genre des années plus tard, tu vois? C'est vrai que moi, en vrai, je sais plus quoi dire parce que enfin, la mort de La Nach question est simple, hein, la mort, de Nacho là, elle m'a tellement surpris avec Vince, moi, je sais pas ce qu'en pense le chat, moi Kim, je la vois disparaître avec le mec de l'aspirateur. ouais, Ouais, c'est comme ça que je le vois, à moins qu'il se retrouve, tu sais, dans le futur, parce qu'il y avait un truc, tu m'en avais parlé, rappelle-toi, pourquoi pas Joanne, ouais. dans la photo de l'affiche de cette saison 6, on voit Saul Ouais, mettre une veste rouge avec sa ouais, moustache. oui, ouais. Ce qui prouve qu'il va peut-être reprendre son, son rôle de Moi Goodman, peut-être. moi, pour moi, il va pas reprendre le rôle de Goldman. Moi, pour moi, la fille, je l'interprète dans le sens où le rouge, c'est, la couleur du sang Ouais. et que je pense qu'il va y avoir, une mort ultra importante. Alors, est-ce que du coup, ce serait Saul qui meurt ou est-ce que c'est Kim? Comme je dis, dans le sens où elle aurait survécu à tout ça et qu'on aurait peut-être le suivi de son aventure, de son histoire dans Better Call Saul, après le post Breaking Bad avec Saul. Parce que le truc, c'est que comme, certains, vous dites, ils ces personnages-là, on les voit pas dans Bébé. Non. Mais le truc, c'est qu'on peut, Vince Gilligan, il peut très bien justifier ça par le fait qu'ils étaient tenus à l'écart pour X raisons et amener ça de manière totalement, ultra crédible et qu'on pourrait pas, dire: «Ouais, non, c'est un peu nul», tu vois? Donc moi, j'y crois à ces personnages-là qui pourraient très bien revenir dans le post Breaking Bad et faire partie de l'arc, totalement final de Saul, en fait. Moi, je trouverais pas ça nul que Lalo, débarque comme ça, et essaye d'atteindre, le Saul, à moustache.
Ouais, Mais en c'est tout cas, moi, la fille, intéressant. je l'interprète comme ça, tu vois? C'est pas forcément qu'il va remettre le costume, mais c'est plus qu'il va y avoir du sang, quoi. De toute façon, le rouge, c'est la couleur du sang, hein. Ouais, ouais. C'est le Moi, symbole tu vois, du sang, moi, tu vois, je l'avais vu plutôt comme le fait qu'il allait reprendre peut-être, tu vois, bah, il peut pas. Ouais, on peut, ouais, Il t'as est raison, vu c'est le début. impossible, c'est impossible. Ouais, bah oui, vu le début, de toute façon, ouais, t'as raison. C'est impossible Ouais. qu'il reprenne son rôle d'avocat, c'est pas Toi, possible. toi, tu pensais pas, c'est pas toi qui m'avais dit que tu pensais qu'il pouvait aussi retrouver Kim dans le futur, qu'il se retrouverait après les Bah, événements? ouais, bah, c'est ce que je Pour disais, terminer, ouais. avant, quoi. Kim, Et peut très bien survivre jusqu'au post Breaking Bad, mais pourquoi pas mourir, hein, au lieu de Saul? Parce que étant donné que Breaking Bad, à la fin, le héros meurt, je sais pas si Vince Gilligan va refaire la même chose, tu vois? En tout cas, Walt est laissé pour mort à la fin de Breaking Bad. ouais. Je pense pas qu'il refera la même chose avec, Saul. Ce serait Oui, trop attendu. et on va revoir aussi Saul et Jess, n'oublions pas. Alors, est-ce qu'on va les revoir à travers des flashbacks de Saul qu'il avait avec eux, ou est-ce qu'on va les voir indirectement dans la timeline de maintenant, quoi? C'est Pourquoi pas bizarre. Vince? À voir. Avec Vince, on sait vraiment pas. Donc, est-ce que Jess et Walt ils vont arriver juste au dernier épisode pour essayer de conclure un petit peu la boucle? Mmh, Il y a plein de questions. Et pour Kim, ouais, faut voir. je sais pas trop. Moi, je la vois soit tuée par Lalo parce que, tu sais, moi, quand elle lui dit à la fin de saison 5, elle lui dit les choses, elle parle pour le Saul. Moi, j'ai vu une condamnation à mort, moi. Je l'ai dit, moi, je dis, putain, la meuf, elle sait pas à qui. Elle sait à qui elle parle, mais elle y va quand même. Lalo, Ouais, bien sûr. et Lalo, il est quand même, c'est quand même un tueur, hein, on se rend pas compte, mais je vous signale qu'il a quand même tué le mec dans la salle Ouais, bien d'ordinateur. sûr, c'est un mec qui tue sans hésiter, Voilà. c'est pas un Donc, enfoiré, hein, Lalo, hein. ouais, Lalo, c'est peut-être un des Il Salamanque. est Vas-y, vas-y. il est très vicieux Ouais, aussi. voilà. Je Dans l'épisode 1, quand il va, chez les gens et qu'il dit: «Rase-toi» et tout, le regard qu'il a au mec, Ouais, on nous montre pas ce qui se passe après avec eux, mais limite, ça se trouve, il les a tués, hein, ouais, ouais, on donc sait pas, ouais. Et c'est on vrai sait pas qu'il du est, tout, c'est un oui, barge, c'est ouais. un barge, mais juste il est malin, quoi. C'est-à-dire que comparé à Hector et aux jumeaux, il est, comment dire, je dirais pas, il Il est est plus lucide, plus déjà, il parle, tu lucide. vois? Les jumeaux, ils parlent pas, Ouais, ils ont pas le temps, ouais. Lui, il mais rigole, il ouais, parle, il est pas con, tu vois, mais c'est un tueur, hein. Donc je pense que s'il a envie de ouais. buter Kim, il butera Kim. Et Euh, Johan me dit que peut-être que, Saul devient soumis soit au cartel, soit à Gus et que ces gens-là, retiennent en otage Kim et que c'est pour ça dans Bébé, il est comme ça et qu'on n'entend pas parler de Kim. Il y a Pourquoi Johan pas? qui nous dit que ce serait cool que Kim défende Jess. Ouais, mais dans El Camino, on te fait comprendre que c'est fini tout ça pour Jess. À la fin d'El Camino, Jess, c'est ça y est, il a sa nouvelle vie. Donc je le vois pas encore revenir à la fin de Better Call Saul pour repartir encore devant le tribunal. Pour moi, on a conclu le personnage. Il est conclu à la fin. Jess, il s'en va tranquillement dans sa voiture. Il est dans sa nouvelle vie. Je sais plus, je crois qu'il est en Alaska, je sais plus. Je crois que Tu c'est veux dire comme ça. Jessie? Ouais, j'ai dit qui? Bah, tu dis Jess depuis tout à l'heure. Ouais, Jessie, ouais. Ouais, Jessie. Ouais, Bah, Jessie. Jess, pour moi, ça veut dire Jessica, Ouais, non, mais Jessie, ça, c'est un Jessie, ouais. prénom de fille, Jess, Ouais. pour moi, là. Jessie. Donc non, non, OK, OK, ouais, je ouais. pense pas. Non, je pense que Jess, on peut le revoir, Jessie, pardon, c'est on a Tokoy, avec Walt dans des flashbacks, moi, qu'aurait par exemple Saul. Ouais, ou clairement, qu'on les voit, avec cette scène où les 2 découvrent, ou sont en contact pour la première fois avec lui, tu vois? Ouais, On pourrait très bien finir, les scènes, présent, Better Call Saul à cette époque-là avec cette scène-là. Après, ils peuvent très bien apparaître pour une scène, totalement, random, juste les voir au loin ou un truc comme ça. On n'en sait rien, en fait, en vrai, hein. ah, il y a Anthony qui nous dit un truc ultra intéressant. Le mec que Lalo va voir et qui part se raser, c'est pour faire passer Lalo pour mort. Le mec lui ressemble fortement, il a dû utiliser le corps pour faire croire que c'était lui. Excellent. Et Vous voyez? franchement, Voilà, ouais, c'est parfait, en fait, c'est clairement ça. c'est clairement ça. Bravo C'est à toi, clairement ouais. ça. C'est GG au génie. GG, ouais. Des Des GG bravos pour à Anto. Anthony, des bravos à Anthony parce qu'il a clairement trouvé, c'est sûr que c'est C'est ça. sûr et c'est ça, ouais. C'est sûr que c'est ça, en C'est fait. sûr et certain. Des GG à lui. Parce que moi, au début, enfin, dans la bande-annonce, quand tu vois cette scène à la fin de la bande-annonce, tu te dis, putain, c'est peut-être un nouveau Salamanca. On s'était dit ça, hein, Oui, ouais, rappelez-vous? ouais, oui, On bien s'est dit, sûr, c'est ouais. quoi? C'est le daron Il lui ressemble Salamanca? grave, on disait, Ouais. il lui ressemble grave, c'est son père, un truc comme ça, bravo, bravo On Anthony. disait c'était le daron, c'était un des frères, notre cousin, et finalement, en fait, pas du Damien tout. qui nous dit 300 d'IQ, ouais, exactement. Heureusement qu'il est là.
Tu devrais garder la moustache, bien sûr, Jamie, effectivement. Normal, il s'appelle Anto. Oui, exactement, Damien, ouais. Non, mais Il ouais, sort sa effectivement, lame, bien c'est vu, les gars. sous-entendu, ouais, Ouais. clairement, Damien aussi, ouais. Ouais, non, mais bravo. Et en plus, c'est vrai que bah, c'est en rapport à ce que je disais, les amis, avec la bande-annonce, ça nous a rendu en erreur, mais du début à la fin. Il a assemblé chaque scène pour te faire croire à des choses qui n'ont pas, c'est pas du tout comme ça pour l'instant que ça se passe. Bah, rien que le coup du mec avec la moustache, etc. Et tu te disais, putain, c'est un Salamanca. En fait, pas du tout. Mmh. Voilà, donc non, c'est excellent. Ah, C'est clairement, excellent. Ouais, c'est ça. Donc ça doit être ça. Après, à savoir si le Lalo c'est est sûr, encore hein. en vie. Parce que c'est vrai que, rappelez-vous, en saison 2, il est mentionné avec Ignacio, d'ailleurs. Ouais, ouais, Euh, par Saul, ouais. Par Saul, ouais. La bande-annonce dit Quand, juste le premier quand épisode, c'est ça. C'est ça. Donc là, on va être en full surprise, là. quand Saul, se fait, braquer, vous vous souvenez cette scène, Mm, totalement, limite ridicule et drôle avec, Walt et Jesse avec, mm. une espèce de cagoule bonnet Des sur la lambonnets tête, dégueulasses, là. Qu'ils avaient où, utilisés où pour sortir Saul aussi les où barils. Saul il se chie vraiment dessus, «C'est Mm. Lalo qui vous envoie, Ignacio, c'est Ignacio qui a fait ça, moi j'ai rien à voir avec ça», tu vois? Genre, c'est des personnages, voilà, qui sont nommés à ce moment-là, mais donc du coup maintenant on sait que Nacho n'est plus là, mais Lalo on n'en sait rien du Donc tout. Saul ne saura pas que Nacho est mort. C'est vrai que sa phrase, elle peut porter à confusion. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Après ça veut pas non plus dire qu'il sait pas. ouais. Parce qu'il dit que c'était Nacho pour se dédouaner et que du coup, vu qu'il est mort, c'est réglé, tu vois? Ouais. Gus a dit à Hector qu'il meurt en portant son nom en nous faisant comprendre que c'est l'aile des Salamanca. Ouais. Ouais, c'est. Non, c'est vrai que la fin de Nacho, elle est. C'est vrai qu'elle est dure, hein. Elle est froide aussi, hein, on va pas se mentir, elle est quand même froide, hein, parce qu'après, il y a une sorte de silence. Il y a un Ah ouais. silence. Il y a un Euh, silence, tu entends juste les coups de Ah feu de ouais, l'autre, c'est chaud, hein. enfoiré, c'est tout, quoi. Ah ouais, ouais, ça fait du bien. Howard va couler avec sa boîte et il va faire une Nacho. Est-ce que Kim et Saul n'anticipent pas tout? Mais après, on peut se dire aussi que Kim et Saul, Mmh. ils sont durs aussi avec Howard, quand même. Ils y vont à fond, quoi. Ouais, après, le truc, c'est qu'il s'est passé tellement de choses en parallèle de ça qu'on minimise peut-être un peu, ce qu'il y a autour d'Howard et peut-être que cette importance-là va revenir au galop vu que maintenant avec Nacho, on en a fini et ça va aller beaucoup plus loin avec. De toute façon, c'est leur arc là, Ah bah oui, hein. Kim et Saul, pardon, Ouais. donc c'est un truc qui va revenir parce que ça le concerne directement et c'est le personnage principal. Mm. Donc toute la fin, de, 1re partie, je pense que ça va concerner ça, hein, Ouais. clairement. Je pense il y aura quand même encore du Gus, du Mike et du Lalo, puisque Lalo veut aussi se venger des Salamanca, parce que lui, il sait très bien que c'est lui, il se doute pertinemment. Donc, en fait, là, je pense qu'il y aura deux arcs qui vont continuer. Donc, bah, non, il n'y a qu'un Mmh. seul, vous me direz, c'est l'arc de Lalo, hein, et l'arc d'Howard. Voilà, Howard Lalo, ça Ouais, c'est les 2 trucs qui restent, quoi. voilà. À moins qu'on ait oublié quelque chose, mais je vois Bah pas. non, parce que Lalo est dans tous les problèmes. Il est avec Kim et Saul, et il est avec Gus et les autres. Donc, non, non. Et puis, il y a Howard du côté. Il y a que ça. Je vois pas d'autres, non, il y a que ça. Il y en a 12 si je dis pas de bêtises, du coup là, on en a que 6, c'est ça? Pour 7, je la première crois. partie? 7. 7. Ouais, 7, je crois. 7 et 6 alors, parce que je crois que Ouais. la deuxième partie, il y en a que 6. Donc ouais, Il y a Fuck Lavar qui. Fitobis qui nous dit 13 épisodes, donc ouais, Ouais. on fait du 7-6. Ouais. Il y a Fuck Lavar qui nous dit peut-être Oui, ouais, les Damien, ouais. Kettleman aussi. Les Les Kettle. Kettleman, Ouais. oui, ceux de l'épisode 2 là? Ouais. OK. On n'a pas eu de nouvelles avec Lalo qui prenait Saul en filature à la fin du deuxième épisode. Du moins si c'était Lalo. Non. Ah ouais, vous pensez que c'était Lalo? Ah oui, bah c'était Lalo, oui. Ça devait être Lalo qui. Ah, on sait pas si c'est Lalo, mais ça pourrait être potentiellement lui qui prenait Saul en filature à la fin du 2. Parce qu'on croyait que Je me c'était, souviens pas. les gens disaient que c'était Nacho, mais non, parce que la voiture n'était pas cassée. Nacho était dans Ouais, une j'ai voiture. jamais deviné qui était Ouais, derrière ça, on sait mais pas ouais. encore, hein. Quelqu'un qui a envoyé, je pense, hein. Après, il y a Mike. Mike, il va. Non, mais ne vous inquiétez pas, hein, je pense que tout le monde aura sa part. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, imaginons Gus, Mike et cetera, on les voit beaucoup moins après. Oui, c'est Où est le pas dérangeant. problème? Ouais, c'est pas Où est le dérangeant, problème en hein. Ouais. vrai? Parce que de base, je pensais pas qu'ils allaient prendre autant de place durant tout Better Call Saul, tu vois? Ouais. Après, c'est peut-être bien pour, amener plus de lumière par rapport à toutes les histoires qu'il y a pu y avoir, qu'on peut retrouver aussi avec Gus et Mike et cetera dans Bébé, mais Il y a aussi Johan en qui nous soi, dit. si on les revoit pas après, c'est pas Et puis trop grave, Lalo a hein. des preuves. C'est vrai que Lalo parle de preuves, il dit à Hector. Mmh. C'est vrai qu'il a des preuves. Donc je pense qu'il va interroger les Kettleman à propos de Jimmy.
Ouais, Damien dit qu'il pense pas que ce soit lui parce qu'il était resté au Mais Mexique. oui, il est resté, à moins qu'il Donc ait envoyé quelqu'un, tu sais, peut-être pour le prendre en filature, c'est possible, il a des contacts, Lalo. Parce que Lalo, il a des problèmes avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il là, il va avoir des problèmes avec la justice, puisque dans cet épisode 3, on comprend que De Guzman, ils ont compris que c'était pas lui, que c'était Lalo Salamanca. ouais. Il a des problèmes avec Gus. Et des problèmes, il aura aussi potentiellement des problèmes avec Kim et Saul. Donc lui, Lalo, ça va être la pièce maîtresse, quoi, le point central presque de l'histoire dans cette. Bah, ouais, clairement, hein. Bah, c'est le truc le plus important en tout cas parce que Oui, tout ce qui se passe, pardon, avec Howard, c'est chaud, mais c'est pas aussi chaud que ce qui se passe avec, Lalo, clairement. Et ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais, Johan. Mm. Genre, quand la première fois qu'on voit Hector, on se doute pas à quel point il est, autant, dans toutes ces merdes-là, quoi. Ouais, ouais, Comme il dit au début, tu vois, c'est un vieux sénile, quoi, c'est tout. Tu te rends pas compte à quel point il est un peu le boss de tout ça, comme il dit, là. on a dit Lalo C'est vrai que c'est s'infiltre ouf dans ça. la maison de Gus. Regardez bien les teasers. Les teasers, ouais, moi j'ai vu qu'une bande-annonce, ça me suffit, je pense quand même. Et Ah moi peut-être, je ouais, regarde pas les teasers d'épisodes moi en tout cas, ouais, hein. si Je tu sais regardes pas les si vous teasers, le faites, moi je regarde pas moi. il y a des teasers. Je les regarde pas. J'ai regardé que la bande-annonce, ça m'a suffi. Mais Oui, hein. je garde un maximum de surprises parce que là, c'est vrai Ouais, c'est que ça. la mort de Bah, Nacho, j'aurais pas aimé qu'on me la c'est pas spoil. Walking Dead, c'est pas Ouais, Fear quoi. voilà. J'ai envie vraiment de profiter, quoi. Je vais éternuer, excusez-moi. Merci. Bah, heureusement qu'il y a rien qui est sorti, hein, parce que, Non. comme les footballeurs. T'imagines, tu fais ça en direct, tu sais. Mon Putain. Dieu, terrible. Vous pensez que Saul pouvait vraiment mourir? Bon, on en a parlé un peu avec Tokoi. Ouais, juste avant, ouais. Je pense pas que Vin s'amuserait à refaire la même chose. Ouais, Il aime bien surprendre. Hein, bah, l'épisode 3 nous le prouve. Hein. Je pense que personne ouais, s'attendait à ce que Nacho. Les gens pouvaient s'attendre à ce que Nacho meure, mais pas l'épisode 3. ouais, ouais. Je pense ouais, moi, franchement, s'il fait mourir Saul à la fin, il faut que ça soit parfait s'il le fait, mais sinon, ça serait un peu du Reddit, quoi. Ouais, je pense pas, moi. Ce serait. Si c'est fait parfaitement, pourquoi pas, Ouais. mais ce serait du Reddit, quoi. Ouais, oui, Ouais. après, Vince, il peut très bien le faire. Je suis pas trop. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, on se pose tellement de questions tous. On est tellement à Kim, qu'est-ce qui va se passer Mmh. dans le futur, que vont faire Walt et Jess dans le dernier épisode. Et on se pose pas. Où est Lalo? Pourquoi? C'est ça qui Ouais. est bien. C'est ça qui va être bien tous les mardis, c'est de pouvoir se poser plein de questions, en fait, par rapport à ça. Et en plus, les épisodes, ils en dévoilent pas trop. C'est trop bien. Pour l'instant, on est à l'épisode 3, mais on Ouais, a aucun. puis il y a tellement de contenu en un seul Ouais, épisode que même si tu regardes le teaser, en vrai, ouais. il t'induit en erreur plus qu'autre chose, je pense, parce que c'est pas les mêmes teasers que pour, Walking Dead et Fear où, limite, tu quasiment vu l'épisode parfois ou alors on te donne vite fait un truc. Et, Là, je per- pense que même les teasers sont maîtrisés donc mais bon, et, moi, je les regarderai pas pour autant. et personne qui meurt à part Lalo, ça se tient. Genre un happy ending pour nos héros. Bah, ça se trouve, Lalo, il va peut-être même pas mourir. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas, on sait pas. On sait pas ce qu'il devient, ce Salamanca. Peut-être il finit en 11 mais au Ouais, Mexique, quoi. ouais. Parce que Saul, un happy ending, C'est ça, la ouais. fin de Saul, elle est déjà triste en soi. Hein. Là, actuellement dans le futur, hein. Il est quand même Ouais, tout seul dans sa petite maison. Là, il a peur de tout le monde. Rappelez-vous, je crois que c'est début de saison 5. Il quitte un taxi parce qu'il a peur d'être suivi. La fin, elle n'est pas très drôle hein, pour lui. Hein. Donc, ouais. je sais pas comment. Est-ce que ça peut se terminer par un happy ending, comme on disait, peut-être retrouver Kim dans le futur, etc. Et finalement, tout va bien. Mais pour l'instant, là, à l'heure où on en est, dans la timeline du Moi, futur, c'est pas bien. ce serait étonnant, hein. Ouais. Ça c'est pas vraiment dans l'ambiance, quoi, hein. Mm. Parce que quand tu regardes, Saul à ce moment-là, il est vachement déprimé, hein. Ouais, il est pas bien. Il est dans une routine, il se Ouais. fait chier, hein. Merci Yaya. Bonjour, comment tu vas? Moi, j'ai des Kim, c'est monstre. Et puis là, Kim, quand tu vois Nacho balayer comme ça, tu te dis, Kim, ça peut être la semaine prochaine. Ça peut être à chaque épisode en fait. Ça va être dur Non, en c'est fait pas parce vrai. que Nacho, ça n'a pas été à l'épisode 7 ou à l'épisode 8, Ouais, mais au 3.
Ouais, mais je pense pas. Ouais, non, mais Tu vas pas claquer Kim, au 4e, c'est pas on possible. sait jamais, hein. Je vais dire, Non, ouais, mais ce serait un peu nul, je pense. dernière saison, Après, Vince, il est je capable de dis ça, tout, hein. peut-être c'est ça, hein. Ouais, 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 ouais. c'est Vince, il est capable de tout. enfin, On est quand même sur combien Il y a 3 épisodes de moins que la saison 5 de Breaking Bad. Il y en avait 16 pour le dernier. Là, on en est qu'à 13. Faut s'attendre à tout, hein, quoi. Je veux dire, donc c'est chaud, hein, parce que Kim, rappelez-vous quand même ce qu'elle dit à Lalo, hein, et Lalo, il va pas oublier, hein. Ça a été un affront quand même, hein, de se faire embarrer, en plus par une femme, je pense, ouais, devant clairement. Saul. Hein, même si on a essayé de nous adoucir un petit peu Lalo à la fin de saison 5, quand il présente sa famille et tout à Nacho, etc. Nacho, il rigole pas, lui, hein. Donc, et le possible spin-off sur Gus, hypé ou pas? Perso, je trouve que ça ferait trop. Alors moi, je me suis déjà exprimé. Tout ce qui est spin-off, etc. En vrai, si c'est Vince qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il a raconté, j'ai pas peur. Maintenant, Gus, Ouais, Giancarlo Esposito, il a quand même pris pas mal d'âge quand même. Ça se voit. Si on mmh, fait un truc dans la backstory de Gus, à moins que ce soit avec un autre acteur pour nous montrer son enfance, pourquoi pas. De ce que j'ai ouais, entendu de la part de Vince, il l'a dit lui-même, s'il devait faire un spin-off ou autre chose, ce serait un truc qui raconterait des choses sur Kim. Il l'a dit lui-même. OK. Voilà. Mais bon, la backstory de Gus, t'en penses quoi dans un autre spin-off, toi Ouais, si on raconte, sa vraiment, backstory, c'est vraiment ses débuts jusqu'au moment où son, copain meurt, devant la piscine, de l'autre là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que dans les scènes flashback dans Better Call Saul, tu vois qu'ils l'ont quand même bien rajeuni déjà à cette époque-là. Ouais. Si tu fais un spin-off en voulant raconter cette époque-là, ou peut-être même encore un petit peu avant, ouais, je pense que l'idée de prendre un nouvel acteur est pas mauvaise s'il veut faire Mm. des trucs comme ça. Puis en plus, ce qui peut être intéressant dans ce plan-là, c'est qu'on pourrait enchaîner, des scènes, avant qu'il meure et des scènes où il est vraiment petit et faire des parallèles, des scènes un peu comme, là avec Saul. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, mais si tu veux vraiment le faire jeune, ouais, faut un autre On acteur. se faudrait un autre Parce que ça acteur, se ouais. verra trop, ça se Un verra autre trop. acteur qui lui ressemble, etc. Un acteur qui jouerait comme Giancarlo Esposito, quoi. Vraiment, Ouais, voilà, ouais. voilà, un acteur talentueux, mais je pense plus, ouais, un nouvel acteur, je pense. Ouais, franchement, bah, je dirais pas non. Écrit par Moi non Vince, plus, hein. allez-y, hein, Ouais, franchement. ouais, exactement Daryl, exactement. Dans Avec le ça, bah, flashback, peut-être plutôt des flash forward du coup par rapport au spin-off, mais ouais, ouais, de ouf. Ils ont tout traité plutôt sur. des flashs du futur Ils ont après tout. avec des rapports, tu vois? Pourquoi pas pour expliquer vraiment, son passé, comment il s'est mis à faire ce truc-là, des poulets et cetera, tout ce qu'il a construit quoi, ça peut être On intéressant, nous ouais. dit aussi un spin-off sur Mike, sur son passé comme flic et la perte de son fils. Bah, avec un autre acteur aussi, ouais, Avec un pourquoi autre pas. acteur, ouais, parce que là, je pense que Jonathan Banks, ce Parce serait que impossible. parce que là, ça ouais, il fait partie des acteurs où tu vois que quand Ouais. même, Il a il 76 a ans quand pris même, un hein. coup de vieux, hein. Ouais, ouais. 75 ans, ouais, donc. Ouais, tu Je pense vois, que c'est déjà une bonne chose qu'il soit déjà là dans Better Call Saul ouais. déjà, hein. Du moment que c'est Vince, comme tu dis, Pablo, moi je suis ok. Tu sens que le mec il connaît son univers, il connaît son bébé. J'ai pas de crainte. Après, voilà, faut voir sur quoi ça va traiter. C'est sûr que si c'est des personnages où on s'en fout un peu, bon, mais Gus, Mike, il y a moyen de faire des choses, hein, c'est sûr. Ouais, exactement, l'habituel aussi, ça s'est bien vu dans cet épisode qu'il a pris un coup, tu vois? Ouais, Ah Huel, tu il a dis pris. ça pour un spin-off, mais non, lui, il a Hmm. vraiment pris un coup aussi, c'est pas Huel, possible. ils ont pris des coups, mais même Bob Odenkirk, hein, même s'il est quand même bien maquillé avec sa coupe de cheveux et tout, tu vois quand même qu'il a. Tu vois, Oh voilà. moi ça va, ça passe Ouais, je perso, trouve je trouve ça va. qu'il l'a pris. Kim, ça va, elle a pas trop bougé. Bon, en même temps, ça fait que 6 Bah, en ans. même temps, on l'a vu qu'ici, Ouais, on l'a vu donc qu'ici. Mais Gus, Mike, tu le ressens, quoi. C'est sûr. Ça se voit beaucoup. Un Prono capa. perché, Damien qui nous dit: «Prono perché, épisode 5 Kim meurt, Lalo dans l'épisode 7 plus cliffhanger et Saul dans la seconde partie où Saul essaye de retrouver sa gloire d'avant». Pourquoi pas? Faut voir. Il a mérité. Bah, oui, Bob Odenkirk, il a joué aussi dans Nobody. Il a dû faire du sport pendant longtemps pour faire ses propres cascades, etc. C'est pour ça qu'il a perdu du poids. Bah, après Vince, qui me dit, il doit pas en avoir beaucoup des acteurs qui ont le même jeu, que Gus, mais ça peut se trouver, hein, je Oui, pense, oui. hein. C'est du travail, hein. Puis aussi tu peux ça pourrait voir l'évolution de la personnalité du personnage, tu vois? On pourrait partir sur un Gus qui est plus jeune et qui est moins froid que maintenant et qu'on le voit traverser tellement d'épreuves que plus tu avancerais dans le spin-off et plus tu le vois devenir froid comme il l'est maintenant, tu vois? Ouais, ouais, exactement. On peut amener ce genre de choses. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de questions. Après, les spin-offs, voilà, si c'est Vince qui l'écrit et qui sait ce qu'il fait, pourquoi pas, hein, Ouais. écoutez.
Là, à la limite, c'est Walking Dead qui dit encore un spin-off, on va leur dire allez, vous faire foutre. Mais si c'est Vince qui nous dit allez, encore un spin-off, sans problème, hein. Ouais, clairement. Sans problème. Un spin-off sur Chuck McGill. Après, le truc, c'est que ces personnages-là, comme Kim, c'est des personnages que je trouve compliqués sur lesquels faire un Oui, spin-off parce que tu connais rien d'eux et tu sais pas ce qu'il y a de vraiment ultra intriguant autour d'eux pour que ce soit, pour que ça vaille le coup d'un spin-off, tu vois? Saul encore, tu vois, tu sais qu'il cramait dans des trucs, un peu, suspects, qui a une relation avec le cartel, tu pouvais imaginer plein de choses. Avec un personnage comme Chuck McGill qui lui, quand il exerçait le droit, était pas du tout un délinquant comme il pouvait le dire comme par rapport à son frère. mmh. Je le vois pas avoir des histoires, on va dire legit et que ça tienne bien pour un spin-off avec des choses, ultra, on va dire, un peu plus sombres qu'une vie, normale, on va dire. Parce que la vie de Saul, c'est pas une vie normale. C'est Non, comme, c'est Walter White, c'est pas des vies normales, en fait, qu'on nous met en scène. exactement. Après, là, à l'heure actuelle, je te rejoins pour dire que Kim, on peut rien raconter, mais parce que là, on en est là maintenant, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec elle, peut-être en seconde partie, Mmh. même en fin de première, donc il peut peut-être amener des choses, à raconter des choses peut-être plus tard avec Kim, parce qu'on ne sait pas elle, ce qu'elle devient. Peut-être qu'il peut nous raconter des événements qui se passent pendant Breaking Bad, de son côté à elle. Faut attendre, en fait, je pense, pour positionner. Ouais, Après, on verra, ouais. Est-ce que Vince serait capable d'en faire un autre? C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs et récemment il y avait un autre post qui disait, je crois que c'était son second, parce qu'on parle pas trop de son second, mais il faut savoir il bosse avec un autre mec sur l'écriture et tout, qui est très bon Ouais. aussi, qu'il faut Peter, pas. de ce qu'on me dit, Vince, là, Ouais, Vince me dit: «De toute façon, ce sera pas pour maintenant le spin-off, pardon. Vince et Peter ont dit qu'ils voulaient faire autre chose avant». ouais, voilà. C'est des mecs qui bossent quand même ensemble, donc je pense qu'ils ont des idées et puis ça se voit qu'ils ont Ouais, je des suis idées. d'accord, Johan, ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Johan? Il dit: «Un spin-off sur Kim impliquerait qu'elle soit toujours en vie à Oui. la fin de Better Call Saul, car son passé n'a rien d'intriguant». Non, donc mais c'est ce qu'il avait dit, ouais, donc Peter Gould, exactement. Donc à voir. Moi, je suis pas contre en vrai. Enfin, je veux dire, Mmh. quand on voit la qualité, aucune déception ni rien, si jamais dans un an ou 2 on me dit: «Allez, un spin-off sur le passé de Gus», mais allons-y, mais on va manger encore Gucci, en fait. Mmh. Donc il y a pas de souci à se faire là-dessus, en tout cas, je pense que c'est un univers, comme j'avais dit, en fait, Vince, il a réussi à faire avec quelque chose de simpliste, un univers incroyable, en fait. Il a réussi à Mmh. faire quelque chose de simple, un univers vraiment fou. Donc, si tu connais ton univers, si tu connais ton bébé, tu peux faire des spin-offs à l'infini, hein, c'est sûr. Hein. Clairement, clairement. Les personnages ont tous des backstories quand même assez intéressantes, que ce soit déjà rien que Gus et Mike, tu peux faire plein de choses, quoi. Donc, Ouais, Mike, ça peut être intéressant parce que lui, du coup, il était flic, mmh, mais on ne sait pas à quel point, si c'était vraiment un flic ultra droit ou mmh, si on peut amener une nuance, ouais, même dans son métier-là, un peu à la The Shield. On peut faire plein de choses en vrai, même avec Mike. Donc, ouais, ouais, pour des personnages comme ça où il y a des choses à raconter, ouais, pourquoi pas. Mais à l'inverse, un personnage comme Kim, soit c'est dans l'entre Breaking Bad, Better, ouais, soit c'est pas intéressant pour avant. ouais, c'est ça. Parce qu'en soi, son passé, on le connaît déjà un peu. Elle a toujours vécu avec Saul. Ils ont toujours fait des arnaques et des trucs ensemble. Ouais, Donc, si faire un spin-off sur faire un spin-off sur Kim implique qui est Saul. mmh. Donc, faut voir. Faut attendre pour se positionner. Pour Kim, faut attendre pour se positionner. Pour les autres, on sait déjà, ouais. Regardez The Walking Dead, le nombre de spin-offs, tout est faisable, bien sûr. Donc je suis pas inquiet. Puis EMC, je crois que Better Call Saul fonctionne bien sur Netflix. Donc Je sais pas. je serais pas choqué que EMC demande à un spin-off, par exemple, hein, c'est grave possible. Hein. Oui, mais Mike, on Pourquoi sait pas, ouais. vraiment l'essentiel. Je suis pas convaincu. On sait l'essentiel, Oui, oui et non. Après, c'est au scénariste aussi, c'est à Vince de rajouter des choses, de pouvoir aller plus loin dans le ouais, développement, quoi. s'il veut. Après, le truc, c'est que le spin-off, Better Call, c'est lié directement à Breaking Bad. Mm. Alors que si tu fais un autre spin-off sur un autre perso, il y aura peut-être pas forcément autant de liens, autant de subtilité entre les 2 œuvres, autant de choses liées qu'avec, un spin-off, par exemple, sur Mike. Il y a Donc, Pablo qui nous demande, c'est là où, ouais. laquelle est meilleure entre Breaking Bad et Better Call Saul. Better Call Saul rattrape Breaking Bad quand même. Les 3 derniers épisodes de la saison 5 de Better Call Saul sont des chefs-d'œuvre. Tu penses quoi, toi, pour l'ensemble? Tu sais, il y a beaucoup de combats pour savoir qui est la meilleure entre les deux. Certains disent que Better Call Saul prend le devant, là, ça y est. Moi, je pense que de toute manière, c'est une évidence que depuis la saison 5, Better Call Saul rentre dans les meilleures saisons des 2 univers confondus, on va dire.
Mais de là à dire que tout Better Call Saul est meilleur que tout Breaking Bad, je pense pas. Pour moi, c'est pas vrai. Breaking Bad reste, 1re, des 2 pour le moment, c'est pas encore Mmh. fini. Mais, moi, si on veut faire des comparatifs parce que bon, Better Call Saul aura plus de saisons, Ouais. mais si on veut faire des comparatifs, je suis quand même rentré beaucoup plus dans Breaking Bad avec ses premières saisons que dans Better Call Saul. Better Call Saul, moi, je l'ai jamais caché, les premières saisons, on rompiche un peu, on se fait OK. un peu chier. OK. Il y a quelques sujets qui nous donnent bien en haleine, que ce soit par rapport à son frère, que ce soit avec, Howard, que ce soit avec Tuco au tout début, mais on rompiche un peu, je trouve. À OK. comparaison de Breaking Bad où c'est beaucoup plus dans l'action, il se passe des choses beaucoup plus concrètes, que ce soit, aussi avec Tuco dans les premières saisons, le coup de l'explosion, devant lui. Il y a des choses beaucoup plus impactantes. En fait, Better Call Saul, c'est plus subtil. Il se passe vraiment des choses, concrètes, je pense vrai moi, la scène qui m'a le plus, on va dire, marqué dans les 3 premières saisons, bah, c'est quand Chuck meurt, en fait. C'est tout le truc autour de Chuck quand ce dernier, il meurt. Là où je me suis dit: «Oui, ça ressemble bien à Breaking Bad, on est dans un truc vraiment vénère». Mais avant, je trouve que c'est pas autant. Better Call Saul, clairement, avec la saison 5 et là, les 3 premiers épisodes de la saison 6, c'est au niveau, voire supérieur. Là, pour moi, l'épisode 3, il rachète, oui, 98 des épisodes de Breaking Bad. Si on Je donne un chiffre, à la con, mais clairement. Alors moi, comparé Et à on peut pas dire, mmh. Better Call Saul et c'est sûr, rachète tout Breaking Bad, mais il y a beaucoup d'épisodes de Better Call Saul qui sont au niveau, voire supérieurs, à Breaking Bad, ouais. Moi, Là, pour ça, oui, j'ai je suis OK. comparé à beaucoup, moi, je suis rentré direct, tu vois? Better Call Saul dès le début. Moi, Après, c'est mon avis, ouais, hein, ce ouais, que ouais, je bien viens de sûr. dire, hein. Moi, j'ai tout de suite accroché aux 3 premières saisons. Je me suis pas du tout fait chier, j'ai adoré. Mais il faudra voir fin saison 6 ce qu'elle donne, parce que pour l'instant, ça vient de commencer. Par contre, j'avais un commentaire de Vamp qui était intéressant par rapport au spin-off sur Gus. Elle dit dans Mmh. Breaking Bad, Don Eladio avait dit à Gus: «Je sais qui tu es, c'est pour ça que je ne t'ai pas tué», en faisant référence à son passé au Chili. On aura un mystère si on n'a pas de spin-off sur Gus. C'est vrai que Don Ouais, Eladio, c'est intéressant. il De a un toute façon, passé au Chili, ouais. c'est vrai que de tous les personnages, on peut prendre, Gus, c'est vraiment ça serait lié parce que, bah, il a un lien avec les Salamanca, c'est des personnages qu'on connaît, c'est des familles qu'on connaît, donc il y a un lien intéressant, il y a des parallèles à faire avec ce personnage-là, comme Saul avec, sa série par rapport à Breaking Bad, donc oui, s'il y a bien un des personnages sur lequel on peut se concentrer pour, donner encore plus de contenu, plus, comment dire? D'intrigue, plus d'histoires à raconter, dans l'univers, Breaking Bad, oui, ce serait Gus. Tony qui dit: «J'ai trouvé que les créateurs ont upgradé leur niveau dans tous les domaines, scénar, réal avec BSS et avec Better Call Saul». C'est vrai que je vais vous rejoindre là-dessus. À partir des 3 derniers épisodes de la saison 5 et là, ce début de saison 6, en termes de photos, de cadres, de plans, c'est Moi phénoménal. Dans cet moi épisode moi 3, moi, les photos, les cadres et tout ça, c'est déjà là depuis le début, hein, ouais, mais pour je Better trouve Call Saul, hein. encore plus, quoi. Là, dans cet épisode, dans les 3 là, tu as des plans. À un moment donné, il y a un plan où on voit Ouais, c'est pas Gus et Mike, ouais, tu c'est sais? en fait, c'est parce que les plans sont plus marquants parce qu'il sur ces plans-là, il se passe des choses Ouais, peut-être aussi, qui ouais. font qu'on est encore plus impliqué. Mais tu regardes les premières saisons, les plans sont tout aussi bien Oui, travaillés, oui, sont tout aussi beaux, j'ai l'impression que ce qu'on en a soit le plus, mi en fait, tu vois? que ce soit le meet un exemple concret, vous pourrez aller voir le meeting de Mike avec, les gens, pour, Mike, à un moment donné, il va à un meeting avec plein d'autres gars comme lui pour se faire recruter pour un Oui, boulot ouais. et ce meeting-là, la mise en scène et tout, les cadres, tout ça, que ce soit avec l'acteur qui joue Simon dans Walking Dead ou Mmh. avec d'autres personnages, tout est ultra carré Ouais. en termes de plan et de réal. Déjà dès le début, dès les premières saisons. Donc pour moi, c'est juste qu'on a gardé tout ça et vu que plus tu avances dans les saisons et plus et plus les personnages, et plus, merde et plus les scènes sont importantes et plus les intrigues, tu es pris dedans. Donc forcément, quand il y a une qualité comme ça, que ce soit au niveau du cadrage et de la réal, tu te sens tu sens que c'est mieux, quoi. Il y avait aussi Et un au plan qui fond, c'est à était peu près il y pareil. avait un plan qui était excellent. Tu te souviens aussi le plan de nuit où Mike il abat l'Allemand, tu sais? Tu te souviens de ce plan de nuit où on voit Mike et l'Allemand, de loin et qu'il l'abat? Je me souviens Ouais, pas, celui-là est je vais pas excellent. mentir, je m'en souviens pas, mais ouais. OK. Mais, le matériel est de meilleure qualité aussi. C'est possible. C'est possible qu'ils aient changé aussi de matériel, hein, en termes Possible de aussi, de ouais. caméra et Mmh. de photos. Parce que là, c'est vrai qu'on se rappelle quand il est avec Mike et Saul sont dans le désert, en fin de saison 5 là. Oh là 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 là.
Puis là, c'est vrai qu'il y a Jimmy qui nous dit, c'est vrai que les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'intro de l'épisode commence quand même avec des plans dans le désert qui durent 2 minutes, presque 3 minutes. C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est trop bien ce qu'il fait. Moins de caméras à l'épaule. C'est vrai qu'il y a moins de caméras à l'épaule. Il y a des plans qui sont plus posés, en fait. Je suis d'accord, Vince et Johan. Vas-y, vas-y. Vas-y, bah, lis les Non, commentaires. J'ai non, 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 c'est terminé. bon. Il y avait Non, non. des plans qui sont plus posés. Il fait toujours ça, mais on a des plans très larges pour voir Mmh. tout l'étendue, une maison, et puis surtout, il a une manière de mettre en avant tout ce côté désertique qui est excellent, hein. Et C'est puis même des plans serrés, hein, comme je vous ouais, disais aussi dans cet épisode 3, le plan, très varié. de l'arrivée de Howard, qui arrive pour se garer et que le voiturier Mm. ensuite reprend sa voiture. Ce plan-là, il est magnifique, le C'est très plan varié. du carré, ouais, ouais, ouais. C'est très varié. Ouais, ouais, T'as voilà. des plans larges, des plans serrés, t'as des plans qui ne sont pas droits, t'as des plans de haut, des plans. Enfin, c'est varié quoi. La caméra passe partout. Elle passe par OK, Damien. et elle passe par des coffres de voitures, par des coins d'appartements. Elle passe partout. Ouais, ouais, C'est bien sûr. varié. C'est super. Visuellement, Ah, c'est c'est super. bah, je pense que à ce niveau-là, c'est sûrement l'une des meilleures, hein. Actuellement, Bah, de tout même, hein, je pense, hein, pour l'instant, ouais, hein. Après, faut aimer ce style aussi, c'est Ouais. ça qu'il faut se dire, hein. Mm. C'est un style ça, hein. Mm. Donc ouais, faut aimer. Mais Faut aimer, si ouais. t'aimes, c'est ouais, c'est C'est caviar, par hein. moments même très contemplatif, hein, parce qu'il y a des plans. Il y a aussi un plan où, dans cet épisode, vous vous rappelez, Ah nice, Vince. où Nacho est avec Mike, qui sont dans la pièce. Mike vient de manger son dernier repas. Il y a un plan large qui te montre les lumières qui traversent les faisceaux. C'est incroyable, hein, en vrai, hein. C'est trop Mmh. bien. C'est trop bien. Puis ces plans en disent tellement, en fait. Ces plans en disent tellement de choses. Ça fait plaisir. Et on est qu'au Ouais, c'est début. ça, c'est On est qu'au début. On est qu'à l'épisode c'est 3. que Il en reste 10. tout est parfait, quoi. Ouais, Ouais, Tarantino, il fait un peu ça aussi, ouais, des plans comme ça, ouais, ouais. clairement. Bien joué Noodle, ouais. C'est un peu ce style-là. Il Sauf que est. je trouve que c'est quand même une patte un peu plus, tableau de peinture, pour, Gilligan. En Ouais, comparaison Gilligan, de ouais, ça fait. Tarantino où Hmm. c'est tout un autre style, hein. On va dire que Tarantino, c'est peut-être un petit peu plus. Comment on pourrait dire ça Bah, après, je pense que dans Once Upon a Time, Oui, il montre ça, mais pour des films un peu plus dans l'action comme Kill Bill, ça se voit un peu moins, quoi. C'est dans un autre style. ouais. En fait, c'est un mec qui varie, en fait. C'est trop bien. Mmh. Et c'est vrai qu'actuellement, on est à l'épisode 3, sans vouloir faire. Et trouvez-moi des défauts, quoi. Je veux dire, actuellement, si t'aimes l'univers Breaking Bad, ce qu'on te propose là, c'est Gucci, quoi. Tu manges Gucci. Il n'y a pas de défaut, on se fait pas chier, il se passe toujours des choses. C'est quand même des épisodes qui durent entre 45 et 50 minutes, quand même, hein. Soit presque 10 minutes de plus que Walking Dead ou de Fear. Ouais, ouais. On se fait pas chier une seule seconde. Tous les Mmh. dialogues sont intéressants, tout ce qui se passe avec Kim, Lalo, n'importe qui, c'est super, quoi. C'est ça. T'as des défauts, toi, Tokoi, sur les 3 premiers? Du truc où tu t'es dit, Je bon, suis peut-être moyen? pas je suis tellement habitué à ce que ce soit bon que j'y pense pas, tu vois, quand je Mmh. regarde. Quand je suis beaucoup plus critique à ce niveau-là quand je regarde du Walking Dead, par exemple. Mais Mmh. là, pour Better, je saurais pas. Après, il y a sûrement des gens qui regardent et qui trouvent qu'il y a des choses à redire, Ouais, hein, n'hésitez mais pas à nous le dans dire, ce hein. cas-là, Ouais. ouais, il faut s'exprimer, hein. Mais Exprimez-vous s'il y a des trucs qui, par exemple, qui vous trouvez moyens ou, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est très déçu de la mort de Nacho. Si jamais vous voulez revenir un peu dessus, on vous écoutera, hein. ouais, bien sûr, hein. Le gros point commun avec Tarantino, c'est l'utilisation des accessoires et l'importance qu'ils prennent pour donner du sens dans l'histoire, je trouve. Bah ouais, en fait, chaque Mmh. plan est intéressant. Il y a des personnages qui sont très souvent aussi, vous verrez, dans la lumière et d'autres dans l'ombre, par exemple. Ce qui veut tout dire. Je trouve, tout autant, moi. Vince qui nous demande, si on trouve que Mister Robot est plus impressionnant au niveau de la réal et mise en scène. Pas vu. Pour avoir vu les 2 pour le coup, je m'exprimais et je pense que c'est à peu près du même niveau, hein. C'est clairement du même niveau, parfois, même, c'est au-dessus. Enfin, c'est très équilibré en tout cas, je pourrais pas te dire qu'un est meilleur que l'autre, clairement. Parce que je sais plus quel épisode c'est, mais un des épisodes de la saison 4, qui fait un peu huis clos, même dans un huis clos où il se passe pas grand-chose, il a réussi à faire, quelque chose d'exceptionnel. Ou même aussi, pendant, le road trip avec, je me souviens plus des noms des personnages. Mais, le road trip dans la nuit où c'était un peu enneigé, je sais plus lequel, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4 quand c'est Noël.
mais il se passe, les 2 sont bons, quoi. Le Mister Robot et Better Call Saul, ils sont très bons à ce niveau-là. Il y a Fit et Oui, Obi et qui puis nous comme dit dit Drop One, c'est pas le même style non plus. ouais, il nous dit, Mais en termes de mise en scène et de réal, c'est très bon. pour lui, il Les y a 2 trop sont de très, très cartels et bons. pas assez de Soul pour le moment. Bah, c'est vrai que les 3 Après premiers, ouais. le truc c'est que c'est lié, tu vois? Ouais, les 3 premières Mmh. saisons, c'est plus trop ça, mais après avec l'arrivée de Gus Mmh. et Mike qui est impliqué avec lui, on retrouve un peu ça. Puis Après, c'était ouais. les 3 premières pour moi sont là aussi pour ramener tout doucement, Saul, en fait, grâce à Chuck. Tu vois, pour moi, à Ouais. partir de la mort de Chuck, c'est là où tout va commencer à prendre un sens, en fait. Tu sens que la mort de Mmh. Chuck, ça a littéralement changé, Jimmy. Et c'est comme, en fait, une sorte de 2 parties. Tu as 3 premières saisons et après la mort de Chuck, il y a l'arrivée de Goodman et l'arrivée de tout ça, l'arrivée de Gus et tout, qui te ramène un peu à Breaking Bad. C'est comme si en Mmh. fait les 3 premières étaient là vraiment pour te préparer, te montrer qui était Jimmy. Puisque là Mmh. maintenant, regardez dans l'épisode, je crois que c'est dans celui d'aujourd'hui, elle le dit à un moment Kim, c'est plus Jimmy, c'est Saul. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Là, tu comprends avec ce Mm. début de saison 6. Ouais. Ça tu vois, c'est ça aussi le truc avec Better Call Saul, c'est que c'est un petit peu dommage, ça arrive assez tard, en fait, tout ça. Mm. Parce que dans les premières saisons, tu sens qu'il y a ce potentiel-là, mais il vient pas tout de suite, quoi. Genre, c'est vraiment les tout débuts. Ouais. Et là, en saison 6 là, clairement, on a Saul Goodman, c'est pas Jimmy Oui, il devient McGill. en saison 5 Un peu, ouais. Saul, Pablo. Mais c'est à partir de la mort de Chuck que les choses vont changer petit à petit pour Jimmy. Tu sens que ça l'a atteint beaucoup. Je pense que les 3 premières saisons sont là vraiment pour te mettre en place le Jimmy McGill, tout ce qui s'est passé avant. Et à partir de la saison 3, ensuite à partir de la mort de Chuck, ça va enchaîner, quoi. C'est comme ça que je vois les C'est choses ça, en tout Drop cas. One. Ouais, en tout cas, il commence à devenir Saul dans saison 5, oui, clairement, mais là, c'est en saison 6, on te dit clairement que c'est sûr que même les personnages l'appellent comme ça maintenant, alors qu'avant, pas forcément, Voilà, une mise en même abîme sur pas la vie du de tout. Jimmy, exactement, Pablo. C'est comme ça que je vois, que j'ai vu les choses, moi, surtout. Mais c'est vrai, Ouais, du début à la fin, ouais. quand tu fais la saison 1, 2, 3 et ensuite tu passes au 4 et 5, c'est différent, c'est sûr. On te rappelle un peu à tout ça. Donc, ouais, 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 ouais. Pour l'instant, moi, j'ai aucun point négatif, personnellement. Ouais, rien qui me vient, hein, C'est pas long. Chuck, j'étais content de sa mort. Il m'a surporté ce type. Qu'est-ce que tu pensais de Chuck, toi, Tokoi? j'avais un petit peu de compassion pour lui, quand même, parce que, bah, sa situation, elle est pas simple, hein, quand Non. même, hein. C'est un mec, il a quand même une maladie, c'est un truc qui le suit depuis des années et malgré tout ça, il arrive quand même à retrouver des moments de lucidité. Bon, même si tout ça est mené par une haine, profonde envers son frère, j'ai trouvé que c'était bien amené. Après, moi, le perso de Chuck, je l'ai hormis ma compassion par rapport à sa situation ou aussi parfois quand il était un peu plus, gentil avec Saul, j'aimais bien, mais en tout cas, pour sa fin et tout, ça m'a marqué, mais j'étais pas ultra attristé pour lui. Je pense pas que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais c'est un peu ce genre de personnage, un peu comme la femme de Walt où, bah, je trouve que c'est un putain de bon personnage, mais que, bah, j'ai pas forcément de compassion pour lui, quoi. Alors, je pense que Voilà. je vais te rejoindre là-dessus parce que moi, j'avais de la fin quand même pour. Exactement, Eric Massé, ça résume plutôt bien ce que je pense de lui, voilà. Ouais, ouais, moi j'avais de la peine à la fin pour lui parce que finalement, il avait raison, Chuck, sur Jimmy. Et c'est vrai que ça fait de la peine dans le sens où, bah, Ouais, mais tu vois, c'est la famille, tu vois? Genre, ouais, je suis d'accord. il décide quand même de cracher sur son sang, C'est quoi, ça, entre guillemets, mais donc il avait raison, les gens l'ont pas cru à la fin. Il était, moi, Chuck, c'était pas un personnage que je détestais, mais je pense que je peux rejoindre Tokoi. T'as de la compassion un peu pour lui sur certains aspects, certains points, mais c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué. La scène du bah, karaoké, je vous si cache pas que la scène du karaoké, bah, elle m'a fait quelque chose quand ils chantent tous les deux la musique d'Abba. J'avais un truc, ouais. bah, oui, non, mais c'est ça qui est bien avec ces personnages-là, c'est que, bah, comme pour la femme de Walt, tu as des moments où tu les aimes bien, en fait, ces persos. Ouais. Mais c'est vrai que moi, sur la fin, toute la compassion que j'avais pu avoir, je l'avais pas trop parce que, comme je dis, c'est quand même des frères et moi, quand je vois des gens de la même famille se déchirer comme ça, bah,
tu vois, c'est des sujets ultra compliqués, tu vois? Et moi je peux pas, comprendre, j'ai du mal à comprendre quand des frères ou des sœurs, en sont à ce point à avoir autant la haine entre eux, tu vois? C'est un truc que je comprends pas et donc du coup, j'ai plus tendance à être du côté de la personne Oui, qui correspond à ma vision des choses, quoi. bien Genre, sûr. de mon côté, Chuck, il aurait pu, en fait, le truc, c'est que ses valeurs vont contre, ce que fait Saul, donc dans un sens aussi, je peux le comprendre, tu vois? C'est en ça que c'est ultra compliqué et que c'est le genre de série qui fait réfléchir et qui finalement est, excellente à regarder, quoi. Parce que chacun a son avis et chacun y trouve son compte. Moi, j'ai pas vraiment apprécié ça de Chuck, mais il y a peut-être des gens qui comprennent et qui sont plus du côté de Chuck, tu vois? Je me suis pas trop posé la question de savoir, qui était du côté de Chuck, en tout cas. Enfin, voilà, ouais. Mais ouais, j'ai pas vraiment des petits moments de compassion. Bah, rien que, je t'ai dit la scène, où il chante avec lui là, à bas, il y avait une certaine, il y avait un petit truc, tu vois? Mais ouais, moi Chuck, par contre Chuck a été très utile en tout cas pour le personnage de Saul. C'est un personnage qui va lui servir quand même pour le développement et tout. Ah, mais c'est Ça c'est évident cool, ouais. ça. Parce que du coup, ça nous amène, l'aspect, légal, illégal, quoi. Ouais, mmh. Ça nous montre d'un côté un avocat, droit dans ses baskets et très bon et un autre Mmh. qui peut l'être, mais qui préfère entraver, Mmh. certaines choses pour arriver à ses fins, quoi. Alors même s'il le fait bien, Saul, il dans la loi, en tout cas légalement, ce qu'il fait, c'est pas bien. Ouais, clairement. Ce que j'allais dire, ouais, c'est j'ai hâte d'être mardi prochain. Bah, je vous dis, de toute façon, tous les mardis, on va bien manger, hein. Ouais, clairement. Il y a Fit et Obis qui me disent: «Moi, c'est vraiment à cause de Chuck que la série, j'avais du mal, mais c'est vrai qu'il y avait trop de moments avec les avocats, avec le cartel, ça a remis du piquant à la série». Moi, tout ce qui touche aux avocats m'a pas dérangé, perso. Ouais, mais tu vois, c'est en ça que les 3 premières saisons, c'est beaucoup plus calme et je disais on rompiche, mais c'est juste qu'en fait, vu que c'est beaucoup plus lent, bah, tu pas le même niveau d'implication que quand il y a un petit peu de peps comme il dit, tu vois? Ouais, Donc c'est pour ça que, ouais, je rejoins, ce qu'il dit. je suis assez d'accord, avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait revenir sur quoi, là? Un truc d'intéressant? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer, toi, du côté de Kim Saul avec Lalo? Parce que tu as vu, Saul, il est un petit peu dans la merde dans cet épisode parce qu'on te fait comprendre que ils ont cramé, que c'était des Guzman, que Ouais. Saul va sûrement devoir se défendre là-dessus. Lalo, il va sûrement débarquer. Tu la vois comment, toi, cette conclusion, là-dessus? Cette conclusion par rapport à Saul, vis-à-vis de Ouais, cette histoire? ouais. Bah, je sais pas, ça dépend s'il va témoigner en tant que mouchard ou s'il va chercher à se dédouaner tout en n'étant pas un mouchard. Ça dépend de ce qu'il va décider de faire, en fait. C'est en ça que plutôt, je disais qu'il y a un petit peu un truc où on est dans le flou par rapport à ce qu'il dit, tu vois? On sait pas s'il va être un mouchard par rapport à cette histoire, moi j'ai un peu de mal à me projeter dans le sens où je sais pas où je vais, tu vois? Bah, c'est ça, de toute Qu'il y façon. aura il y aura il y aurait qu'une seule solution. Tu me dirais: «Il y a qu'une seule solution». Tu me dirais: «On sait qu'il va, faire le mouchard pour ça». Là, je pourrais me projeter et cetera, mais là, j'ai 2 choses à faire à la fois, c'est un peu tendu, quoi. Là, tout de suite, là, comme ça, je peux pas répondre. Ouais, ça va Mais être quoi qu'il arrive, ça va être très tendu, que ce soit pour Saul ou ce que va faire Lalo. Là, pour le moment, Lalo, il est au Mexique. Il attend, d'avoir des preuves. Enfin, en tout cas, Hector lui demandait des preuves avant d'agir. Donc là, avec ce qui s'est passé avec Nacho, c'est en ça que la mort de Nacho, il va quand même y avoir des répercussions. ah oui. Donc il faut voir, ce que ça va donner aussi de son côté à Lalo avant d'avoir une bonne idée de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va revenir aux States? Est-ce qu'il va agir depuis le Mexique? À voir. Parce qu'en plus, Gus sait que Lalo est vivant. Bah oui, Il le comprend dans le 2, dans l'épisode 2. Donc le Gus, il va pas laisser passer ça. Il faut surtout pas que Lalo parle. Donc clairement Vince, ouais. c'est pas terminé, quoi. Ça va être ouf. Il y a un truc aussi Mmh. qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'il pourrait être poursuivi en justice pour diffamation. Il pourrait accepter d'être un mouchard pour se protéger. Alors c'est ce qu'on Pourquoi pas, ouais. ouais, pourquoi Malheureusement, pas? j'ai vu une affiche, où on le voit, plaider devant un tribunal où il a une combinaison orange. Je sais pas si les gens l'ont vue celle-là. Ah merde. Je sais pas si c'est une affiche promo, en tout cas, c'est une affiche que j'ai vue et ça Va-t-on tease voir un peu ce Saul truc, quoi. construire son cabinet avec ses hommes de main qu'on voit dans Breaking Bad? De toute façon, il va sûrement s'en sortir, hein, puisque
Entre Ouais, l même si un truc comme ça, il va s'en sortir vu que qu'on ouais, sait qu'il est toujours avocat dans Breaking dans Bad. Je Breaking pense que Bad. si on part là-dessus, ça va pas durer très longtemps. Ouais, Si on part là-dessus, ce serait peut-être le cliff, de cette première partie à la limite, pourquoi pas? exactement, ouais. Et on repartirait de plus belle avec la deuxième partie. Mais, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas prendre une énorme grosse partie, à moins que Gilligan prenne ce parti et que, il y aurait un parallèle avec, la fin de bébé, post-bébé, pour, Saul, je sais pas. Peut-être il va avoir un lien avec ça, à voir. C'est il comme tu dis, Tom, on parle beaucoup, mais les Kettleman, ils vont avoir un impact, je pense aussi. Les Kettleman, ils sont pas revenus Ouais, ils pour sont rien, ouais, exactement, hein, ouais. sachez-le, hein. Ils sont pas revenus juste pour emmerder Howard un Ouais, petit ouais. peu, quoi. Je peux vous dire que les Kettleman, ils sont là pour quelque chose, hein. Donc ça va être intéressant de voir tout Mmh. ça. Surtout, en fait, voir comment il va conclure parce que, la conclusion, à mon sens, va être, très, très bonne, j'ai aucun doute là-dessus, mais surtout comment parce il va devoir conclure le présent et le futur. Ouais. Donc c'est ça, Ouais, il va faire le lien entre le ouais, présent et le début de Breaking Bad, ou en tout cas, à un moment de Breaking Bad qui est en rapport avec Saul, et ensuite, partir, sur, le futur avec, ce qui se passe pour Saul, post-bébé. ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense que Halo va exiger à Saul de l'aider justement pour l'épreuve. Bah, oui, parce que le Saul, il va être coincé lui, hein, il va être coincé, c'est sûr. De toute façon, à partir du moment où tu mets les pieds, dans le cartel, c'est terminé. Rappelez-vous ce qu'il a dû faire quand même pour le Lalo, il est dans la merde jusqu'au cou, hein, sauf qu'il s'en rend pas encore compte, Saul. Mais là, il est dans la merde jusqu'au cou, surtout qu'en plus, il pense que Lalo est mort, mais pas du tout. Ouais, mais le truc, je pense que Kim, c'est le personnage ultra important par rapport à tout ça, c'est que c'est elle qui tient la barre, en fait, Mmh, très clairement. mmh, Genre, ça, c'est un truc que je me suis dit en regardant les 3 premiers épisodes de la saison 6, pardon, les 3 premiers épisodes de la saison 6. C'est que pour moi, en fait, le personnage de Saul Goodman qu'on voit dans Breaking Bad, c'est le mélange de, Saul dans, Better Call Saul et de Kim. mmh. Parce que Kim, elle a une poigne qu'on retrouve, dans Saul, dans Breaking Bad, Ouais, qu'il a pas encore pour le moment ouais. dans Better Call Saul. Mmh, Donc, pour moi, en fait, quand je vois Kim et Saul en duo, par exemple, à la fin de l'épisode 2, en ouais. fait, le Saul Goodman de Breaking Bad aurait très bien pu le faire tout seul, Mmh. tout ça. À gérer à la fois, la parlotte avec les Kettleman et gérer aussi le coup du téléphone. Ça, c'est un truc que Saul, il ferait dans Breaking Bad, le coup du téléphone, alors que là, c'est Kim qui le fait. Et je pense que moi, les 2 personnages, Kim a un gros impact dans la façon de faire de Saul par la suite, en fait. Je pense que ce côté-là qu'il a dans Breaking Bad, il l'hérite clairement d'elle, et je trouve que c'est beau de voir ça Bah, de toute dans façon, ils l'épisode sont 2. ultra complémentaires, les 2. Tu le vois bien, enfin, c'est pour ça que moi, à chaque début d'épisode, je vais être stressé, quoi. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Ça a pété! Ça va péter, oui. Bah, surtout que quand on voit quand même, je dirais ce qui s'est passé avec Nacho, Nacho qui était quand même un personnage, quand même important, qu'on voyait beaucoup. Le voir Mmh. disparaître à l'épisode 3 aussi froidement, ce qui prouve quand même qu'aucun des personnages de cet univers n'est à l'abri, en fait. Donc Kim pourrait très bien partir la semaine prochaine dans 2 épisodes ou autre, quoi, Ouais, avec les personnages qui sont pas dans Breaking Bad, oui, ils sont pas à l'abri, ouais. ouais, c'est ça. Les autres, on sait pas. Les autres, on sait. Mike, Gus Oui. et Jimmy, on s'en fiche. Mais c'est vrai que Lalo, Kim, Howard, j'allais dire Nacho, mais bon, c'est réglé. Ça peut aller très vite, quoi. Ah ouais, ceux-là, on sait pas. Mais c'est trop prévisible que Kim meure. Ouais, mais avec Vince, il peut. Je pense que Vince, ils Mais sont. de toute façon, on est habitué dans le sens où des gros personnages meurent dans l'univers de Vince Gilligan, donc Ouais. faut s'attendre à ce que Kim meure. Mm. Dans un sens, du coup, c'est prévisible, Ouais. mais la façon dont il va le faire et comment, elle l'est pas du tout. Parce que là, on a tous été sur le cul pour Nacho. Moi, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont vu la chose venir. Il y a certainement des gens qui vont dire: «Oui, mais moi je l'avais vu venir», mais non. Je pense qu'il y en a très peu qui l'ont vu venir. Très, très peu. Aussitôt, non. C'est ça. On pouvait avoir Donc c'est pour peur. ça que c'est surprenant, en fait. Mm. Prévisible, oui, mais on ne sait pas comment, à quel moment, à quel degré, donc c'est en ça que c'est, surprenant. Et si elle meurt vraiment, vous imaginez comment?
Ah, faut que je sais pas, soit c'est une mort, on va dire qui est pas sale, soit c'est sale. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, enfin sale dans le sens, tu vois, elle pourrait mourir de façon sale dans le sens où elle se fait embarquer, elle meurt ultra froidement par les Salamanca ou un truc comme ça, tu vois? Ça serait très sale et ça expliquerait pourquoi on va dire dans le futur, Jimmy, enfin Saul est autant dans le mal, mais ça expliquerait pas comment et pourquoi il tient la barre dans Breaking Bad. Mmh. Soit c'est une mort, on va dire, plus de l'ordre comment dire? De l'ordre où, genre on aurait son corps et cetera parce que si elle meurt par, le cartel, le corps il est jamais retrouvé, tu vois? Ce genre de choses-là, c'est en ça que je dis que c'est sale. Mais si c'est une mort, pas sale dans ce sens-là où genre, je sais pas moi, elle se fait abattre par quelqu'un ou vu qu'elle sait trop de choses, une des familles, la tue et donc du coup Jimmy, enfin, ouais, du coup Saul se sent, ultra coupable et c'est pour ça que après il fait un gros travail sur lui et qu'il a autant de peps et qu'il a du coup, du Kim en elle dans Breaking Bad. À voir, à voir, à voir. Ouais, c'est tellement de questions, les frérots. Alors, je veux dire, Mmh mh. c'est là actuellement, là, on va de toute façon, on va y rentrer, ça y est. Là, là, l'arc Lalo a déjà commencé, mais l'épisode 4, c'est ça y est, c'est l'heure pour Lalo, en fait. Là, on a conclu Nacho, mais l'arc Lalo, on met les 2 pieds dedans à partir de la semaine prochaine, donc sachez que ça va aller très, très vite, hein. On est déjà à l'épisode 4 quand même, donc Après on s après je sais pas, j'ai pas vu le teaser du 4 moi mais non plus. que ce soit, Lalo ou Howard, ouais, on va être dedans, ouais. Il y a Peut-être de la qu'à un fraise, moment donné, Eric. les choses vont fusionner. Imagine le cas Howard et Lalo se réunissent pour, fusionnent pour, telle chose, je sais pas. Peut-être que les 2 vont faire partie du même intrigue et qu'ils vont se rejoindre à un moment donné, j'en sais rien. Mais même Howard, hein, sachez qu'Howard, il va avoir une place importante, hein. Sachez-le, hein. Imaginez Howard, il défend, De Guzman qui réapparaît Oh aux bordel! States. Putain, le bordel. Mais Howard, il va avoir une place aussi super importante, hein. Un épisode par semaine, c'est chiant. Par contre, on peut même pas binge-watcher. Non, moi, je préfère une fois par semaine. Ah ouais. Une fois Ouais, par je semaine, on peut préfère prendre son aussi, ouais. temps, on peut digérer, on peut en parler et binge-watcher. Non, je peux pas. Moi, j'ai besoin c'est trop de caviar chaque semaine. Je veux déguster, en fait. Ouais, en fait, malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'avec ce genre de série à binge-watcher, en fait, tu la regardes en même pas une semaine et c'est fini, tu en parles plus. Ouais. Alors qu'une série comme Better Call Saul, bah, tu en parles sur la durée et j'aime bien, je préfère moi. C'est dommage parce qu'il y a des bonnes séries qui sortent sur Netflix, qui sortent en mode, tous les épisodes sont là alors que ça gagnerait, Mm. à sortir une fois par semaine. Ouais, ouais. Mais ça après c'est, Propre à chacun aussi. ouais, voilà, c'est C'est ça. ça. Nous, c'est vrai qu'en tant que vidéaste, on préfère peut-être les une fois par semaine pour tout ce qui est théorie. Moi, je parle pour faire des vidéos et tout, c'est plus appréciable. C'est que tout enchaîner, c'est parfois un peu compliqué. Et là, tu vois, tu as le temps de théoriser, tu as le temps d'en parler, de temps de Mmh. bien de voir les détails que tu n'as pas vus. Après, ça dépend des œuvres aussi, je pense. Je pense que Better Call Saul le mérite, en tout cas. Mmh. Il y a Zeltron qui nous dit: Je pense que Halo va mourir dans la saison 4 de Breaking Bad. Gus dit à Hector qu'il est le dernier Salamanca après que Jess ait tué le petit-fils d'Hector. Oui, il y a ça, ouais. Après du coup, on pourrait partir sur, une dernière partie de saison, 6 de Better Call Saul où en fait on suivrait, Saul, dans le parallèle de Breaking Bad, tu vois? Avec ces histoires qu'il y a eu avant. Ça Ouais, pourrait être intéressant. ouais, Genre de suivre, ce qui se passe par rapport à Lalo, par rapport au Salamanca et tout, du point de vue de Saul, mais durant les aventures de Walter et de Jesse durant les premières saisons. Ça peut être exactement. Après, intéressant c'est ça un aussi. indice aussi, peut-être que Lalo va se faire tuer par Gus, hein. Faut dire que Gus, à chaque fois, il a un coup d'avance. Et encore là, encore là dans ces 3 premiers épisodes, il a de la chance, dans le sens que Nacho soit un homme, un vrai, parce que ça se trouve, il aurait pu abandonner son père et se barrer, il aurait pu être dans une sacrée merde, hein. Gus, il a quand même eu un peu chaud quand même hein, à un moment donné, hein. Il s'est Ah dit, oui, bien ouais, sûr. la Gus, Nacho l'a un peu secoué. Donc c'est vrai que là, c'est vrai que tu te rends compte que Gus, il est sur un. Par rapport à Breaking Bad, là, à l'heure actuelle où on en est, il a chaud Mmh. de tout ce qui se passe. Parce que si jamais c'est révélé, alors on sait que ça va pas l'être en tout cas grâce à Breaking Bad, mais pour le personnage, c'est tendu. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a de la tension. Moi, je me rappelle à l'épisode 2, quand Mike est tenu en joue par Tyrus, là, le bras droit de Gus, et que t'as Gus derrière, Oui, ouais. il y a de la tension, alors que tu Mmh. sais qu'il se passera rien. Tu sais, Ouais, ouais, bien sûr, mais ouais. t'as quand même, tu te dis, oh merde. Alors que tu sais que non, ça va bien se passer. Donc Mmh. c'est trop bien fait, quoi.
C'est ça. Puis en plus, c'est intéressant de voir ces 2 personnages-là qui sont un peu l'un contre l'autre, alors que dans Breaking Bad, ils sont full ensemble, quoi. Ouais, ça peut être possible car apparemment Jesse et Eisenberg sont censés apparaître. Oui, oui, ils vont apparaître. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ce serait dans le dernier, mais en tout cas, ils y seront. C'est pour boucler la boucle en fait. Ouais. Après, il y a mille et une façons, Oui. de les mettre en scène, donc De ouf. là, avec ce qu'on sait, c'est un peu difficile, de trouver juste. De ouf. On a plein d'idées, mais On trouver a. la bonne, je pense Ouais. que c'est compliqué, hein. Bah ouais, parce que je pense que Vince, enfin là, la bande-annonce, rien que quand je me rappelle, on avait fait ensemble le live pour analyser, on s'était dit plein de choses qui ont été déconstruites déjà en 2 épisodes. Alors le troisième nous a clairement mis une belle crampe, quoi. Donc va falloir qu'on s'attende à beaucoup de surprises, hein. Va y avoir beaucoup de surprises, je pense, et beaucoup de choses inattendues. Bah, rien que déjà le 3 nous fait comprendre qu'on est qu'à l'épisode 3, quoi. C'est chaud, quoi. C'est ça. Je vois bien l'arrivée de Walt et Jess, c'est le moment dans la saison 2 où ils rencontrent Saul, comme ça la boucle est bouclée. Oui, ouais, pourquoi pas, c'est une Ouais, idée comme une autre, hein, ouais. ouais, il y a tellement de trucs de toute façon. Comme j'avais dit au début de live aussi, c'est un flashback, où ils se rappellent d'une Oui, ouais. discussion où ils ont tous les 3 par exemple. Mmh, Il y a tellement de choses à clairement. faire, tellement de Oui, il y a choses, plein de choses, les pistes sont légion, hein. clairement. Bah, il y a tellement faire de choses en fait. Il y a tellement de Mmh. de mystères, c'est ça. Moi, je suis pas inquiet, hein. Je suis très curieux parce que bon, bah, quand tu Du vois le coup, 3, du coup, je me demande, est-ce qu'on aurait loupé des choses à dire par rapport aux 3 premiers épisodes? Que ce soit, Kim Saul, Nacho, ah parce que putain, il Gus. est déjà 22h30 bientôt. Oui, ouais. Ah, ça passe vite quand tu parles de ça passe vite comparé à Fear, hein. Hier, je vous cache pas, Fear, au bout de Ouais. 20 minutes, on n'en pouvait déjà plus. Bah, oui, bien sûr. Ouais. Donc là, Je j'essaie de chercher ce qu'on aurait potentiellement manqué, mais hormis dire, qu'il y a que des bonnes choses, que toutes les scènes sont cool, je vois pas un sujet qu'on aurait, pas trop abordé. Les Kettleman, on l'a abordé. Ouais. On n'a pas trop abordé, Hogwarts, le moment du golf et tout. On n'a pas trop parlé de ce moment-là. Genre Yes. quand il s'infiltre et que, Bonne scène d'ailleurs. ouais, où tu vois l'autre là qui le reconnaît et qui le fait, Mmh. tège, direct. C'est ça, on en a pas trop parlé, mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des choses de ouf à dire là-dessus? Non, à part que Jimmy, encore une fois, est très malin, qu'il essaye de faire accuser Howard, de plein de choses. Il y a pas encore trop à dire dessus. Je pense que ça va être encore plus intéressant par la suite. Là, c'est un peu une mise en bouche du style, Et ah si, mais donc du coup, est-ce que tu penses que Howard et aussi le chat, est-ce que vous pensez que, Howard s'attend à ce genre de choses et qui bah, là, du coup, avec le coup de la coke, il va se préparer, mais est-ce que vous pensez qu'il sait que c'est sûr que ce soit, Saul et est-ce que, il va répliquer? Genre là, dans les prochains épisodes, est-ce qu'il va contre-attaquer, Saul, par rapport à tout ça? Ou est-ce que c'est Saul qui va en remettre une couche et après, je pense qu'il va finir par comprendre, il dit noodles. Parce qu'il est pas con le Howard, attention, ouais. hein. Pas con, hein. Ah bah oui, clairement. Attention, hein. Il est pas con Howard. D'ailleurs, Howard, t'en penses quoi, Tokoi? On n'a pas trop parlé, ce personnage? Bah, le personnage en lui-même, ça, sans plus quoi, moi c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, hein. Ouais, Après l'acteur, l'acting, et cetera, je le trouve classe, mais c'est pas un personnage que j'aime, quoi. OK. Beaucoup moins que Chuck en tout cas, OK. clairement. Ouais, moi aussi, Howard, il me laisse un peu indifférent. En fait, il est détestable, en fait, Ouais. c'est le truc où il y a vraiment pas de nuance par rapport à Chuck, tu vois? Où tu dis: «Bon, Chuck, c'est quand même son frère, ils ont quand même eu des moments, sympathiques entre eux». Mais avec Howard, tu sens que c'est faux, tu vois? Mmh. Dès le début, ça a toujours Ouais. été très faux avec lui, il l'a toujours méprisé sur tous les points. Mmh. Là où Chuck, bah, c'était quand même son frère, il y avait un peu plus de Il y a nuances. Daryl qui dit un truc intéressant, il dit: «Je pense, oui, il avait deviné pour les boules de bowling et les prostituées qui étaient venues au resto, il sait que Saul veut sa peau». Donc je pense qu'à mon avis, pour la coke, il a Bien très bien joué, ouais. compris. Ouais. Il y a aussi, quelqu'un dans le chat qui nous dit que, ça se trouve la voiture qui suit, Saul et cetera, c'est peut-être un détective privé envoyé par Howard. Ça rejoint un peu ce que, monsieur Alex me demandait, et aussi qui les suit à la fin de l'épisode 2. Ouais. Donc oui, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être un nouveau personnage qu'on va nous introduire, pour cette affaire, qui serait l'allié d'Howard, pourquoi pas. Parce qu'il est pas bête le Howard, attention, hein, c'est loin d'être un con, hein. Surtout avec, Jimmy, hein.
pourquoi pas, à voir, hein. De toute façon, il y a de la place, hein, je pense, pour un nouveau personnage, hein, Il y a toujours de la C'est place. pas c'est pas comme si que, Gilligan, amenait des personnages pour, Pour rien. les tuer en un épisode et pour rien, quoi, hein. Exactement. Donc, je suis pas trop Donc inquiet, tout va être bien géré. Je pense. ouais, Tout va être bien géré, hein. clairement. Bon, bah, voilà, quoi. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour ce soir. Bah, moi, en tout cas, je vois pas, Ça nous ce qu'on fait pourrait dire de plus. J'ai aucun autre sujet. J'ai essayé, là, il y a 10 minutes de trouver un autre truc, chaque mardi, il y aura un live, sur Pablo, lequel on pourra exactement. revenir. Tous les mardis soirs à Ouais, 21h. ouais, Exactement. Tous les soirs, on sera là. Enfin, tous les soirs. Tous les mardis soirs, en tout cas. Et le lundi, on est pour FIR. Et le mardi, c'est Better Call ouais, Saul. Non, mais là, on lundi va FIR, s'arrêter ouais. là. On est sur 1h30. On a parlé un peu de tout. Déjà, à la fin, bah ouais. Bah, c'est vrai Oh, que moi, je m'attendais peut-être à ce qu'on aille plus loin, mais en vrai, on a beaucoup ouais. parlé des épisodes pendant 40-45 minutes et Ouais. là, depuis plus d'une demi-heure, on revient un peu sur tout et n'importe quoi, les sujets qui Exactement, nous ouais. passent par la tête. Après, vous, si vous avez d'autres sujets à balancer, pourquoi pas? Parce que là, nous relancer, par exemple, sur un dernier hommage à Nacho, on a fait que ça en début Ouais. de live, donc se répéter à l'infini, Alors Moon Knight, j'ai arrêté, Fit et Hobby, je ferai peut-être la réaction au dernier, mais franchement, j'ai fait le 3 dans mon coin parce que je pouvais pas, j'avais un problème de PC. Après, je voulais faire le 4 et je me suis dit, j'aime bien, mais sur mon canapé posé, en fait. ouais. Voilà. J'aime bien regarder sur mon canapé, posé, pépère, en faire une réaction, le montage, je suis pas assez dedans, quoi. Ouais, limite les séries Marvel comme ça, tu devrais faire juste le premier et le dernier, tu vois? Ouais. Genre pareil pour Miss Marvel, je pense pas que c'est une série que tu vas où tu pourrais tout faire. Ouais. C'est parce qu'en plus, en soi, c'est peut-être pas un personnage, un univers qui t'accroche, autant que par rapport à Moon Knight, donc je sais pas. Non, j'avais bien aimé À voir. Wanda, les autres, je les ai faites, mais je me suis rendu compte que je prenais plus ça maintenant comme du popcorn, Mmh. voilà, je non. Par contre, ce qui aurait été cool, c'est tu aurais peut-être pu, enfin, c'est fini maintenant, mais les What If, ça aurait été sympa, je trouve, moi. Ouais, peut-être À les What If, ouais. contrario. Ouais, je pourrais Genre toujours s'il y les a faire plus tard, hein. ouais, s'il y a une saison 2 à la limite. Pourquoi Mouais, tu as vu aucun épisode? j'ai vu que le premier. Ah bah, ça peut être un truc sympa parce qu'il y a Mmh. un épisode qui est un peu en mode zombie, ça peut plaire ça, hein. Ouais, j'ai vu que le premier. J'ai trouvé ça cool, mais je regarde tous les mer Parce qu'en vrai de tout ce qu'ils ont fait, moi, Marvel par rapport à merde, bah, tout ce qu'a fait Disney, je veux dire, en série Disney+, par rapport à l'univers Marvel, je trouve que What If c'est le meilleur truc, hein, perso. franchement, j'ai bien aimé Falcon, j'ai bien aimé Hawkeye, j'ai bien aimé Loki, j'ai bien aimé Wanda, mais je prends Ouais, moi ce serait plus What If et Loki, tu vois? Avec du Wanda en 3e. je prends plus trop de Si je me fais un top 3, ce serait ça, tu vois? je sais pas si c'est du plaisir ou pas, mais je préfère les regarder sur mon canapé, me poser, et cetera, plutôt que les faire en réaction. En réaction, Ouais. Better Call Saul, c'est trop bien, je suis à fond dedans et tout. Marvel, on disait que c'est peut-être un peu la magie que j'ai plus, tu vois? Parce que Mmh. c'est que tu genre, qu'il y a toujours un méchant qui vont battre, et cetera. Tu vois, il y a pas trop Oui, ouais. de plus trop de surprises. Sauf Bah, Moon c'est ouais. ouais, tu vois, c'est le Bah, même Moon Knight en vrai, ouais, hein, tu vas finir Moon Knight, il va battre le méchant et puis basta, hein. voilà, c'est ouais, c'est cette magie Bah, que j'ai c'est les plus. trucs c'est les tru bah, c'est les super-héros, quoi, c'est C'est ça, les ouais, œuvres de super-héros, c'est toujours pareil, c'est hein, ça. Il y a peut-être il y en a il y a des très peu qui surprises. apportent de nuances, tu vois? Il y a des surprises dans Moon Knight, c'est vrai que la fin de l'épisode 4, j'avoue qu'elle est sympathique, tu te dis: «Ah ouais, putain, what the fuck?» Mais ouais, non, Ouais, je ouais. prends plus de plaisir et pour, ce que j'ai vu aussi les commentaires pour Peaky Blinders, sachez que j'ai fait les réactions aux 5 premiers épisodes, j'ai pas lancé le 6 parce que je trouve que la saison 6 est nulle à chier. Vraiment, je trouve qu'elle est très mauvaise, elle raconte rien et Tokoy a tenu. J'ai tenu, jusque bah, je vais pas le dire si les gens n'ont pas vu, Oui, mais j'ai tenu jusqu'à un moment où un certain personnage se retourne et il y a un plan, totalement bateau et beh, en plus, c'est un personnage que j'aime pas. Ça concerne, le jeune là qui soi-disant veut se retourner contre, Tommy et cetera, vous savez de qui je parle, le fils du personnage de Oli. l'actrice qui est de Mmh. Polly, de l'actrice qui nous a quittés malheureusement. Et il y a toute une tournure scénaristique qui fait que du coup ça accentue ce truc-là et moi ça m'a sorti du bazar et beh, je pense que je regarderai que le film. Je Ouais, regarderai moi pas les je me épisodes. suis fait chier, ça raconte rien, il y a tu sens que malheureusement le décès de l'actrice, ça a sûrement dû, casser malheureusement son scénario. Ouais, je reviendrai peut-être pour le film, je pense que le film sera beaucoup plus intéressant. Là, tu sens que c'est étiré malheureusement, Ouais, donc voilà. je regarderai le film histoire de, Mmh.
Je ferai peut-être la réaction au dernier épisode, mais franchement, ouais, ça a été un supplice. Ah Surtout ouais. l'épisode 2. Oh, l'épisode 2, qu'est-ce qu'il est long. Ah, je À, sais pas. à la Moi, ça limite, après, m'intéresse ça pas. bouge un peu, mais tu suis en fait Tommy dans sa Non. torture personnelle. C'est long, c'est long, malheureusement. J'ai eu beaucoup de mal, ouais. Donc voilà, Ouais, ouais. on va s'arrêter là pour ce soir. Très bien. Merci d'avoir assisté à ce live. On était quand même plus de 60, ça fait plaisir. Hein. On a fait des pics à 80 pour du Better Call Saul, c'est super. Donc on se revoit, on se revoit en tout cas mardi prochain pour l'épisode 4. Pour le Ouais. live, 21h comme d'habitude, ce sera tous les mardis. Merci d'avoir assisté à ce Yes. petit live, merci de votre participation. On vous embrasse, des bisous et à la semaine prochaine.